Salut tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de regarder, ça remplit, ça se remplit gentiment. J'espère que vous allez bien. Salut Mohamed. Bonjour à toi Guillaume aussi également que j'ai vu popper. Je crois que Twitch, YouTube, vous êtes en simultané en live aujourd'hui pour ce Prime Day qui va durer sur 2 jours. On est en train de gentiment avancer sur le premier jour et donc ça termine demain à partir de minuit, il me semble, un petit peu après de mémoire. Quoi qu'il en soit, on est là ensemble pour passer un petit peu de bon temps et passer voilà, à faire du lèche-vitrine. Je tiens quand même à vous le préciser, mon but ici, c'est pas forcément de vous faire consommer. L'idée, c'est pas de consommer surtout de l'argent que vous n'avez pas. Et pour vous être totalement transparent avec vous, actuellement, moi, je pense pas partir sur un achat, sauf si un irrésistible besoin se fait sentir. Mais si je n'ai pas de besoin, voilà, je vais faire attention. Il faut, en ces périodes compliquées, il faut savoir être, eh bien, vigilant hein, sur son budget et faire très attention. Malgré tout, on est là quand même. Peut-être qu'il y a des choses dont vous avez besoin et pour le coup, ça serait bête de passer à côté de certaines promos et surtout qu'on se le dise, moi, je suis là avant tout pour essayer de mettre des produits que j'ai dénichés par-ci par-là et notamment Batix aussi également qui m'a fait une très belle liste hein, sur le Discord. Si vous voulez rejoindre le Discord, de rester connecté, et ben c'est juste en bas. N'hésitez pas, il doit y avoir un lien d'invitation pour pouvoir venir nous rejoindre. Et en gros, l'idée c'est quoi? Eh bien, c'est pourquoi pas de vous proposer eh bien, d'acheter des produits avec des liens affiliés. Tous les liens des produits qu'on va voir, en tout cas, que j'ai sélectionnés pour vous, moi, ils sont déjà en bas dans la description et ils sont déjà affiliés. Ça permet comme ça aussi pour vous de soutenir la chaîne sans dépenser aucun frais supplémentaire. Voilà, pas besoin d'être membre bienfaiteur ni d'aller peut-être sur le Patreon, quoi que ce soit. C'est totalement transparent pour vous. C'est un achat que vous auriez fait pour vous et au final, je serai rétribué d'une petite somme d'argent dedans. Quoi qu'il en soit, on va voir. Il y a des bons plans, il y a des choses qui sont un petit peu plus, on va dire, discutables sur les plans. Moi, je serai complètement transparent avec vous. Mon objectif premier, c'est quand même de vous rendre service et à la limite, c'est même pas de me positionner en tant qu'expert. Je connais pas tous les produits, je les ai pas tous testés, j'ai pas toutes les compétences, mais l'idée, c'est peut-être de vous accompagner dans votre réflexion. Est-ce que tu en as besoin? Est-ce que le prix te semble correct? Et pourquoi pas de s'entraider entre nous avec le chat et moi-même voilà, de vous guider vers peut-être la bonne décision à prendre, qu'elle soit d'acheter ou de ne pas acheter. Je sais que c'est contre-productif comme discours, mais moi, j'aime pouvoir, pour l'instant, entre guillemets, je ne suis pas parfait, hein, mais à la fin de ce live, j'ai envie de pouvoir me regarder dans une glace et de me dire, eh ben, on a rendu service à la commu et ça fait plaisir. Et puis si en même temps, bah, je peux y gagner un petit peu, gagnant-gagnant pour tout le monde, je trouve le concept plutôt simple puisque eh ben, vous êtes, entre guillemets, la communauté, de rester connecté, les viewers. On est là avant tout eh bien, pour vous parce que c'est vous qui tous les jours, ou pas d'ailleurs, mais qui constamment venez sur la chaîne, vous abonnez, mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas, hein. Il y a le pouce du côté de chez YouTube, peut-être lâcher un Prime sur Twitch aussi également. C'est vous qui donnez la force et la possibilité de croire peut-être en cette possibilité qu'un jour je puisse vraiment vivre de YouTube de manière sereine. Voilà. Cela dit en passant, voilà, l'idée c'est vraiment de faire ça. Il y a un tweet hein, qui est parti d'ores et déjà sur les réseaux sociaux. Si vous avez Twitter et que vous nous suivez déjà sur le compte de Rester Connecté, petit retweet comme ça, ou pourquoi pas aller partager le lien de ce live. Je vais juste aller voir. Moi, j'ai mon compte perso sur lequel eh bien, je n'ai pas pensé à aller retweeter. Je vais le faire de ce pas. Et je vous propose eh ben, qu'on va justement pas tarder, parce que voilà, l'idée, c'est pas de vous prendre énormément de votre temps. Mais voilà, petit retweet, petit like lâché de mon côté. Je me donne un peu de la force. Il en faut bien. Si moi je m'en donne pas, qui en donnera? Donc allons-y, allons-y. Et je vous propose donc qu'on aille du côté donc des Prime Day qui auront lieu du 8 au 9 octobre. L'occasion de faire quelques petites économies. Vous allez voir, hein, c'est pas toujours des très très grosses économies. Mais on va voir. Alors, Batix qui a dit, t'as vu ma citation? Je l'ai pas vu ta citation. Bon, Batix, je vais juste tenter un tout petit truc pour voir. Tiens, puisque tu me parle. Tac. Eh bien, et allez, bonjour Matt. Tac, que je mets en avant en message pour vérifier. Est-ce que ça marche? Est-ce que j'ai mis Ouais, ça marche, ça fonctionne. Incroyable. Bon, j'ai pas vu ta citation, Batix, mais quoi qu'il en soit, voilà.
Un grand merci d'ailleurs à toi, hein, Batix, je le répète, qui a eu la sympathie de venir déjà brasser une grande partie aussi des news, des offres, pardon. Donc merci à toi et puis j'ai du coup continué. On part tout de suite hein, sur une première offre qui est du côté de chez Anker. Anker, qui est une marque que je trouve qui est plutôt sympa en termes de produits en général. C'est jamais de la grande qualité de dingue, mais par contre, c'est du très bon rapport qualité-prix. C'est souvent de l'achat malin. Et là, pour le coup, il nous offre une paire d'écouteurs. En tout cas, il nous offre une réduction sur une paire d'écouteurs au niveau des Prime Day, pardon, donc qui s'appelle les Anker Liberty 4, qui donc Bluetooth 5.3, réducteur de bruit active. Ils sont apparemment certifiés ARES. On va voir un petit peu ce que cela donne. Alors attendez, hop, le son un peu trop fort. Et on va regarder un petit peu la présentation rapide de ce produit qui est, si je ne dis pas de bêtises, à moins de 60 €. Donc voilà, petite vidéo promotionnelle, on voit ce qu'on a déjà dans la boîte. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous avez déjà acheté des produits Anker, que vous recommandez aussi la marque, si vous trouvez que c'est quelque chose de bien, si c'est quelque chose de pas bien, quelles ont été un petit peu votre ressenti par rapport à cette marque, et pourquoi pas même, hein, si vous avez les écouteurs et que vous les avez testés et que vous puissiez nous dire est-ce que ça le fait ou pas. Alors voilà, on va rapidement passer sur le unboxing parce qu'il est assez long. Du coup, il nous explique pas mal aussi comment se fait l'appairage. Voilà, ça nous permet de voir un petit peu une vidéo pour voir la qualité, on va dire, sur une vidéo. Le produit a l'air plutôt quali. Ça a l'air pas trop mal. Le boîtier est plutôt élégant, moi je trouve, avec voilà comment c'est intégré. Il y a un petit soft, donc du coup, elle est téléchargée. Je crois voir que, je voulais juste voir quelque chose, mais il me semble voir qu'il y a, juste sur l'image d'avant que je rate tout le temps, ce qu'il y a, il y a l'air d'avoir des... Alors attendez, je regarde, tac tac, sound like, il appuie. Ok, dual connection, ok. Très bien. Bon, j'ai cru voir s'il y avait des mises à jour de firmware sur ces écouteurs-là, pour pourquoi pas aussi ça qui s'améliore. Je vous regarde donc Mohamed tout de suite qui nous dit moins 5% peut mieux faire. Tout à fait d'accord avec toi, c'est pas l'offre du siècle. Et il y a pas mal d'offres qui sont un petit peu comme ça malheureusement, mais il y en a quelques-unes, on a quelques pépites avec des très très bonnes réductions. Salut Doliprane, j'espère que tu vas bien. Voilà, n'hésitez pas hein, à partager vos impressions par rapport aux marques, aux produits. Est-ce que vous recommandez ou pas? Ça rendra service à beaucoup de monde. Personnellement, je n'ai jamais testé les écouteurs Anker. Moi, ce que j'ai du côté de chez Anker, de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, c'est un chargeur avec plusieurs ports USB, avec de la charge rapide, etc., qui marche plutôt bien, qui est de bonne facture. Et je trouve que les produits sont plutôt de très bonne qualité. Voilà, on termine un petit peu par voir cette vidéo promotionnelle qui permet de nous donner rapidement un petit peu l'étendue des possibilités de ces écouteurs, hein, qui misent hein, sur la réduction de bruit. Moi, j'ai une batterie externe de Anker compatible MagSafe Qi 2 et elle est incroyable. Donc, Matt déjà a un très bon ressenti concernant cette marque. Il la recommande. Voilà, on est bien d'accord. Pareil que toi, on n'a pas testé tous les écouteurs. Et donc voilà. Et là, il y a quelqu'un qui nous fait une démo rapide du produit en mode réel, puisque c'est quelqu'un voilà, qui filme au smartphone. C'est d'ailleurs trompé de sens. Donc voilà, et qui lui a l'air d'être content avec des achats vérifiés. Après, il faut toujours garder un petit peu, rester méfiant par rapport à ces avis qui parfois arrivent à contourner le système d'Amazon en termes de vérification. Donc voilà, les sons de corps de Anker. Donc les Liberty 4 au prix de 57 € au lieu de 60, moins 5%, c'est pas dingo. Après, il y a plusieurs coloris. Et ça aussi, c'est pas mal. Je les trouve plutôt jolis. Et j'aime bien les bleu ciel. Et j'aime bien ceux-là aussi, ils sont pas mal. Et puis les noirs pour la sobriété. Mais les bleu ciel, voilà. Si c'était moi, je serais parti sur les bleu ciel parce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le coloris. Allez, on passe au produit suivant. Et là, cette fois-ci, on part sur un écran. Salut Jason Yolkos, j'espère que tu vas bien. Et je salue John McClane aussi également qui est là. Salut les gens, merci. Installez-vous
Venez un petit peu discuter bon plan Amazon pour les Prime Day. Encore une fois, le but, c'est pas de vous faire consommer, faire un peu de lèche vitrine. Et si vous avez des besoins et qu'on en discute ensemble pour vous aider à prendre la bonne décision, c'est l'idée un petit peu de ce live. On n'est pas là pour pousser à la consommation. Par contre, je vous le dis, je préfère être encore une fois transparent. Tous les liens des offres sont en bas dans la description et c'est des liens qui sont affiliés. Attention tout de même, voilà, si vous les ouvrez, il faut que ce soit ouvert sur un navigateur si vous voulez soutenir la chaîne. C'est-à-dire que depuis l'application Amazon, ça ne fonctionne pas malheureusement. Mais si vous le faites depuis un navigateur, même sur votre téléphone, eh ben, ça me donnera une petite rétribution. Voilà. Anchor se prononce Anchor, car il faut dire Anchor. Merci, restez connectés. Ah, bah, Tix, on sent que tu as passé une après-midi avec moi. Hein. On sent que tu as passé une après-midi avec moi. C'était un peu plus caustique, on va dire, nos échanges, mais je vois bien. Ici, on a un écran de la marque Kurui. Donc sans doute marque chinoise. C'est un écran de 24 pouces, Full HD, 165 Hz quand même. L'idée, c'est que c'est un écran qui est ni trop petit, ni trop grand, qui fait de la bonne Full HD pour pouvoir s'adapter aux cartes graphiques, on va dire, milieu de gamme du marché pour pouvoir aussi afficher un haut niveau de taux de rafraîchissement aussi, puisqu'on a du 165 Hz. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est d'aller vers ce type de produit très abordable, on va dire, puisqu'on est à moins de 100 € pour un écran, rendez-vous compte, et un écran de 24 pouces à une certaine époque, ça n'aurait pas du tout été ce prix-là. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je ne connais pas la marque, je ne peux pas préjuger de la qualité des vidéos. Alors, attendez, on va essayer de regarder, bam. Donc, je ne peux pas préjuger de la qualité de la vidéo. Pouce en l'air pour le téléachat. Merci beaucoup, John. Merci beaucoup. C'est exactement le truc que j'aime pas trop faire sur la chaîne. Mais bon, c'est comme ça. Il faut quand même qu'on essaye de vivre un petit peu. Et si ça peut passer par de l'achat qui ne sont sans frais pour vous, pour soutenir la chaîne, eh ben, c'est pas plus mal. Et si ça peut vous rendre service sur l'achat d'un produit réfléchi ou pas, ça, c'est plutôt cool. Donc, je disais donc que je ne connais pas la marque, je ne peux pas préjuger de sa qualité. Ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'on voit très rapidement à l'arrière qu'il y a des ports. Je vois 2 ports USB-C, ça m'a l'air. Un port DisplayPort, à mon avis. Je vois ce qui ressemble à du jack. Le pied aussi à l'arrière. Et je ne sais pas si c'est une entrée optique à l'arrière. Mais on va essayer de voir si on peut trouver d'autres éléments dans cette nouvelle vidéo. Voilà, très bien. Bah écoutez, HDMI, rien à voir. Je me disais aussi à ce prix-là de l'USB-C, j'étais un peu surpris. Donc du coup, je pense que ouais, donc le port mystérieux qui était là, finalement, c'est l'adaptateur secteur, port HDMI, port DisplayPort et un output pour l'audio, un auxiliaire, si je ne dis pas de bêtises. Ce que je voulais quand même vous dire, c'est que moi, j'ai opté pour ce type de marque un petit peu bizarre, là, qu'on ne connaît pas trop, avec le InnoCN qui est juste derrière moi, que vous pouvez voir allumé derrière. Et honnêtement, c'est les genres de marques qui, finalement, en offrent pour votre argent. C'est-à-dire que on est très loin des écrans haut de gamme. Mais par contre, c'est des petites marques à petit budget qui font vraiment le café. Et là, par exemple, pareil, c'est aussi l'excellent moment de pouvoir penser à vous dire, je vais me faire un double écran pour pas trop cher. Et là, pour 200 €, vous vous faites un double écran Full HD 165 Hz. Doliprane nous dit, c'est une bonne marque pour les petits budgets de bonnes caractéristiques que normalement se payent plus cher, j'imagine que tu voulais dire. J'ai testé plusieurs modèles pour des ados. Et ça fait vraiment le taf. Et je suis un peu dans cette veine-là. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai gardé, parce que moi-même, j'ai un InnoCN derrière moi qui m'avait coûté moins de 400 €, mais qui est une dalle de 40 pouces, si je ne dis pas de bêtises, en QHD. Et avec pas mal de caractéristiques. Et honnêtement, je trouve que pour le prix qu'il est demandé, c'est typiquement le genre de marque qui fait plaisir. Donc, voilà pour Kurui. On va aller regarder quand même un petit peu du côté des avis. Donc, on a du 1 milliseconde, ce qui est très bien pour les gamers. Compatible VESA, donc pour les accroches, justement. Ça, c'est très, très cool. Le LED Blacklight, bon, ça, c'est marketing. On a du 165 Hz sur 1 milliseconde. Par contre, quand c'est du 75 Hz, on est sur du 5 millisecondes.
Ok. On a de l'adaptative sync. Ok. On a un DCI-P3 à 85%. C'est là où on voit, par exemple, que sur des écrans plus haut de gamme, on serait sur des valeurs beaucoup plus élevées. 85% en NTSC. Le taux de luminosité de 250 candela par mètre carré. C'est pas une dinguerie. Ce ne sera pas un écran ultra lumineux. Mais en général, comme on joue dans des zones plutôt sombres ou autres, eh ben, ça devrait le faire. Ça devrait faire l'affaire. Et je salue Romain. Salut Romain, j'espère que tu vas bien. En tout cas, Romain qui a sa propre chaîne YouTube. Romain, n'hésite pas à faire ta publicité dans les commentaires. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Romain, elle est très sympa. Voilà. Donc, deux ports HDMI qui vont vous permettre, c'est du HDMI 1.4, du DisplayPort 1.2 qui va vous permettre comme ça de brancher, pourquoi pas, votre PC et votre console. Donc, pourquoi pas, là, ils mettent une Nintendo Switch, mais ça pourrait être une Steam Deck, voilà, une Xbox ou une PlayStation. Il a la capacité de pouvoir s'adapter entre moins 5 degrés et environ 15 degrés. Voilà, ça va pas être un truc de dingo, mais voilà, encore une fois, c'est des marques vraiment pensées pour le rapport qualité-prix et vous en avez pour l'argent qui vous est demandé. On regarde quelques photos, à quoi ça peut ressembler. Voilà, juste pour vous donner quelques exemples. 11 sur 10. Bon, alors voilà, il y a des gens qui sont dithyrambiques sur ce type d'affichage. À toujours faire très, très attention. Eh bien oui, Romain, le BG est là. Tout à fait, Romain. Romain, n'hésite pas à remettre le nom de ta chaîne. Voilà, comme ça, on ne perd pas de temps. Les gens peuvent aller jeter un œil si tu veux. N'hésite pas, mon gars, c'est le moment de faire ta pub. Voilà, dur de lui trouver les défauts, meilleur rapport qualité-prix actuel. Les gens ont l'air convaincus, ont l'air contents. Franchement, ça rend plutôt bien. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que c'est un petit superbe écran à petit budget, très sympatoche. Oui, et voilà, la chaîne de Romain, c'est Romain Pio, exactement. Donc, voilà, qualité exceptionnelle. Bon, on sent qu'il y en a, ils forcent un peu ou ils sont vraiment très, très ravis de leurs achats, mais je pense qu'on en a pour son argent. Et c'est un peu le plus important. Il y a quelques personnes qui mettent une étoile, on va toujours vérifier. Écran extrêmement fragile, attention. Et c'est de l'arnaque. Il y a du ghosting pour certains. Après, voilà, il y a peut-être des gens qui sont un peu déçus par rapport aux attentes qu'ils avaient. Donc voilà. On le voit ici. Il montre aussi qu'il y a pas mal de ghosting sur l'écran. J'ai essayé de voir un petit peu, il a dû comparer ça entre deux écrans. Sauf s'il en a acheté deux. Je ne veux pas me lire tout le truc, mais je voulais voir s'il en avait acheté deux et que peut-être aussi, il y a sans doute un peu de loterie sur les dalles qu'on va recevoir dans ce genre d'écran. C'est aussi la possibilité. Voilà, comme ça, je vous donne aussi des petits conseils sur les choses qu'il faut faire attention. Peut-être qu'il y en a qui vont avoir des écrans extrêmement positifs, extrêmement bien. Voilà, les gens vont adorer. Et tu vas peut-être, toi, tomber sur un modèle qui aura eu une dalle perfectible. Peut-être ne pas hésiter à tenter sa chance et aller tu vois, se plaindre au niveau de la marque pour vérifier si la marque peut pas vous dire on vous le remplace, vous inquiétez pas, on fait un geste pour vous et peut-être essayer de voir s'ils peuvent vous filer un modèle plus contrôlé au niveau de sa dalle. Ça aussi, c'est le genre de choses qu'il faut garder en tête. Bref, voilà, 99 €, moins 10%, c'est une offre Prime Day. Donc voilà, petit budget, comme le disait, je ne sais plus qui le disait, mais il me semble que c'était Doliprane qui dit que c'est voilà, pour des ados notamment, ça fera largement le taf. On continue, on va voir là une belle baisse normalement, parce qu'en fait, Jabra a arrêté de produire des écouteurs pour le grand public, malheureusement. Ils se sont reconcentrés sur leur cœur de cible qui était à l'origine. Donc, les professionnels, si vous bossez dans des bureaux, vous avez sans doute dû voir déjà des équipements Jabra. Et en fait, un petit coucou de Teddy, salut, j'espère que tout va bien, en tout cas aussi pour toi également. Plaisir de voir que, voilà, tu glisses un petit message comme ça, plaisir de voir que
que voilà, tu penses encore un peu à rester connecté, ça fait extrêmement plaisir. Et Teddy, n'hésite pas à donner des nouvelles à l'occasion, ça me ferait extrêmement plaisir. En attendant, donc je reviens sur Jabra. Jabra, très connu dans le monde professionnel pour la qualité de ses produits, notamment pour tout ce qui est écouteurs, avec casque micro et tout ça pour les visios. Et Jabra s'est lancé dans l'aventure des écouteurs grand public avec les Jabra Elite. Moi, j'ai des vieux Jabra Elite qui sont là et qui marchaient encore super bien. C'était les 65T de mémoire. Je vous dis ça de tête. Hein, parce que et en fait, le boîtier a cassé. Je les ai utilisés pendant des années, très longtemps, très longtemps. Et le boîtier qui est plus arrondi, le mien, eh bien, a cassé. Et malheureusement, attendez, waouh, c'est dommage que je ne peux pas kill le son avant. Et ça a cassé, mais c'est vraiment des produits robustes et très très bien conçus avec de très bonnes technologies. Malheureusement, vous vous en doutez, c'est un marché qui est dur, le marché des écouteurs. Il y en a beaucoup qui s'y mettent et qui ne font pas beaucoup d'argent. Il y a Samsung, par exemple, qui, je pense, les fait, mais ne doit pas forcément faire beaucoup d'argent parce que les grands gagnants souvent de ces choses-là, c'est du côté Apple. Apple est souvent, avec les AirPods, le grand gagnant de l'histoire. Du côté de chez Android, du côté de chez nous, je n'ai pas vraiment de marque. Il y a les Buds de Google qui fonctionnent pas trop mal, mais ce n'est pas non plus une dinguerie. Mais quoi qu'il en soit, les Jabra, la Elite 4, je suis quasiment persuadé qu'on est sur un produit vraiment qui doit être de bonne facture. Et honnêtement, moi, c'est vraiment un genre de produit que je pourrais acheter. Allez toujours regarder des tests. Allez toujours regarder parce que ça peut quand même valoir le coup de vérifier s'ils ne se sont pas ratés sur un produit. Malgré tout, c'est le genre de produit que moi, je pourrais acheter. Et nous, on en a testé beaucoup sur la chaîne. Il y a quelques vidéos, en tout cas. Moins 14%, ils sont à 59,99 €. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que moi, je les ai vus, ils étaient à plus de 100 € lors de leur sortie, il y a quelques temps. Et qu'en fait, je pense que là, ils sont plutôt dans une opération où ils vident un peu les stocks. Ils arrêtent, du coup, la vente pour se concentrer sur Monde Pro. Et que, du coup, ils ne vont pas trop se prendre la tête. Ils vont essayer d'en finir avec ce segment-là du marché qui ne leur a pas réussi, et malheureusement, parce que je trouve que c'était une marque qui méritait. Donc, il y a 4 micros, c'est ce que nous dit au niveau des caractéristiques. Contrôle du bruit, 4 micros pour des appels clairs en tout lieu, et c'est vrai que moi, c'est sans doute un des aspects que je mettrai en avant aussi avec ces intras, c'est que vraiment la qualité d'écoute des micros était vraiment très bonne. Il est IP57, donc résistant à l'eau, hein, mais attendez, n'allez pas les immerger dans l'eau, on est bien d'accord. Hein. Ils peuvent prendre la pluie, mais c'est ça, c'est des projections d'eau, mais pas plus. Hein, et la transpiration. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Performance optimale, égaliseur réglable et amplificateur de basse pour un son puissant, mode mono avec un seul écouteur, 7 heures d'autonomie, 28 heures dans l'étui. Et on a des écouteurs et une recharge rapide, ce que j'avais pas moi à l'époque. Bluetooth 5.2, compatible avec Google Fast Pair. Donc là, vous savez, quand vous ouvrez, ils sont détectés, votre téléphone vous dit « Ah, j'ai détecté qu'il y a une paire d'écouteurs pas loin. Est-ce que c'est les tiens? Est-ce que tu veux les appairer ?» Voilà, lecture musicale avec Spotify Tap ou accès à Alexa aussi également. On a, après le contenu de la boîte, donc avec les Jabra Elite 4 actives, un étui de recharge, 3 paires, donc 3 tailles pour les coussinets là, pour pouvoir les régler à la forme de votre oreille, un câble USB-C vers USB-A, donc USB-A et avec le petit câble USB-C, poids des écouteurs 5 grammes, et on n'a qu'un seul, non, on a plusieurs coloris. Mais attention, allons voir s'il n'y a pas de... Ah, il y a moins cher. On a bien fait de cliquer sur les couleurs. Il y a des couleurs qui se vendent un petit peu moins bien. Et là, à 49,99 €, déjà en blanc, ça peut faire l'affaire, même si c'est vrai que les noirs ou les... Ah, ils sont jolis de cette couleur-là. Typiquement, sobre et tout. Vraiment pas mal. Et alors, je vous ai dit peut-être une grosse bêtise, parce que je vois que, en fait... Alors, il y a les Elite 4 et les Elite 4 actives. Voilà pourquoi. Je me disais bien, c'est bizarre là, ces prix. En fait, quand j'ai changé de couleur, je regarde juste. Quand je change de couleur, ça change de modèle. Voilà.
Donc, vous avez les Elite 4 qui sont non actives, voilà, qui sont encore moins chères. Mais voilà, moi, les Jabra, c'était vers cela que je voulais voir. Allez. Qu'est-ce que vous dites, les amis, dans le chat? Je regarde. Elite 4 active, c'est pour le sport. Non, c'est une gamme qui est un peu plus, on va dire, que juste pour dire que c'est la plus haute gamme chez Jabra. Je ne pense pas qu'il y ait des choses, on l'a vu hein, dans les descriptions de l'article. Ah, il y a marqué sans fil sport avec réduction de bruit active. Ok. Ouais, donc active, moi je pensais que c'était vraiment pour le modèle plus haut de gamme, mais oui, apparemment aussi, ils sont, bah, de toute façon, ils sont IP57, hein. Donc pour le sport, vous pouvez y aller, hein. Vous pouvez transpirer dedans, tout à fait, tout à fait. Et donc l'application Jabra Sound Plus là, qui va vous permettre de gérer l'équaliseur, il y a des mises à jour de firmware, il y a pas mal de choses. Peut-être retrouver les écouteurs, des choses comme ça. Il doit y avoir activer la réduction de bruit, etc., etc. Voilà. Oui, bah écoute, merci à toi, Guillaume, de suivre. Je t'en prie, de rien, on est là pour ça. C'est notre travail, c'est mon travail d'essayer de vous donner les meilleurs conseils possibles pour vous aider à faire vos choix si vous avez à en faire dans vos choix d'achat. Ensuite, on va passer du côté du smartphone, un domaine où je suis un peu plus à l'aise, on va pas se mentir, et on a repéré ce OnePlus 12R. Alors, moins 6% encore une fois, hein. C'est pas, et pourtant c'est une offre Prime, donc c'est pas non plus un truc de dingo. Il était censé être au prix récent le plus bas vu à 525 €. Mais là, on a une offre exclusive Prime qui le fait descendre en dessous des 500 €. Et à ce prix-là, on a un Snapdragon 8 Gen 2, qui est un des processeurs que j'aime beaucoup, en tout cas, parce que moi, j'ai adoré le Galaxy S23 Ultra, qui était équipé du 8 Gen 2, même si c'était un Galaxy Edition. Voilà, c'était juste un petit surboost, mais c'est vraiment très bien. Alors, OnePlus 12R, très bon en photo. On a été un peu regardé avant de préparer cette émission. J'étais avec Batix. Et en fait, il faut savoir qu'il y a un bon capteur principal de base qui est le 50 mégapixels de chez Sony. C'est le IMX. J'essaie de vous dire le IMX de tête comme ça, mais je ne l'ai plus. Donc, m'en voulez pas. Mais c'est un IMX voilà, d'ancienne génération. Mais c'est très bien. Par contre, c'est ce qu'on avait vu hein, au niveau des autres capteurs. On a un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels, vraiment avec une ouverture f2.2. Et on sent qu'on est très clairement sur le capteur ultra grand angle sur lequel il faudra vraiment faire des photos que si vous avez une très bonne luminosité ou en pleine journée pour des panoramas. Mais si vous l'utilisez déjà en basse luminosité, vous allez un peu tout de suite déchanter. Et on a un objectif macro 2 mégapixels qui ne sert à rien. Voilà, c'est histoire de dire qu'il y a 3 capteurs. Alors j'en vois 4 ici, c'est sans doute parce qu'il doit y avoir une feinte. Ça doit être le flash ou un truc comme ça. On va regarder. J'ai pas vu qu'il y avait ce capteur. Attendez, on va regarder ensemble. Batterie 5500 mAh avec la supercharge SuperVOOC 100 watts. Donc on nous dit 1 à 100 en seulement 26 minutes. Donc OnePlus qui a hérité hein, de Oppo qui est vraiment un des précurseurs de cette charge rapide. Donc voilà, là c'est du tout bon pour moi au niveau charge rapide. C'est de la bonne qualité. On a un écran 120 Hz, 1,5K, en AMOLED de 6,78 pouces, donc 6,8 pouces, dites-vous, avec du LTPO. Donc ça veut dire que la fréquence d'affichage va pouvoir s'adapter. Elle va pouvoir atteindre par exemple du 1 Hz au plus bas pour économiser la batterie et pouvoir monter jusqu'à 120 Hz pour pouvoir vous offrir une fluidité dans tout ce qui est jeu, animation, etc. ou autre. Voilà, ça c'est une très très bonne technologie dans un smartphone quand il y a du LTPO. Généralement, et c'est pas tous les smartphones qui les ont, voilà, et évolue dynamiquement de 1 à 120 Hz, c'est du tout bon. On a du Dolby Vision, HDR, donc pour l'écran, couleur 10 bits, donc avec la prise en charge de HDR 10+,
Et pour moi, tout ça, c'est du tout bon. Surtout la petite certification Dolby Vision qui, elle, est payante. Donc, voilà, c'est un téléphone qui a quand même qui tire son épingle du jeu, je trouve, sur sa partie d'écran, très clairement. Partie écran, pour moi, ça me semble très bien. Partie batterie, voilà, très bien. Partie capteur, je vous dirais uniquement le capteur principal qui va être vraiment très, très bien. Les autres, à voir. Après, Oxygen OS, il faut aimer. Ça s'est très, très rapproché de la surcouche de Oppo. Donc, c'est quand même quelque chose voilà, qui a un peu changé. Et la prise en charge de la 5G, heureusement, j'ai envie de dire à ce prix-là. Ce que j'aurais voulu voir, les amis, les gens, c'est peut-être du côté de hop, voir quel était donc ce capteur, quatrième capteur, qui me semble être sans doute un TOF, mais je dis peut-être une bêtise. Alors, je vais juste regarder. OnePlus 12R. OnePlus 12R. Tac. Et je voudrais aussi également surveiller ce que vous dites dans le chat. J'ai pas assez d'écran. 2 écrans pour faire ce que je veux faire, c'est vraiment trop ambitieux. Tac. Yes. Alors, du coup, côté capteur photo, donc c'est le IMX 890, c'est ça, qui était un des capteurs haut de gamme de l'époque. Et moi, je vois que 3 qui sont indiqués sur les caractéristiques, malgré que nous, on en voit 4 derrière. Pour moi, normalement, c'est un flash. Ah bah voilà, c'est ça que j'avais pas fait gaffe, c'est un flash. C'est le flash. Voilà, je ne sais pas quelle photo j'ai vue qui m'a fait bugger. C'est celle-ci, regardez, il y a une erreur en fait. Voilà pourquoi j'ai bugué. À mon avis, là, cette face que vous voyez ici de l'annonce, c'est sans doute d'ailleurs le capteur de lumière là, qui va pouvoir aider, ou c'est un capteur photo. C'est un capteur photo, je dis une bêtise. Attendez, je regarde parce que ça me... Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais on est bien d'accord que quand on regarde de près ici, le capteur, les 3 capteurs ne se ressemblent pas du tout à celui-ci. Je pense que celui-ci est d'un modèle bien plus haut de gamme. Je pense. Voilà, je dis peut-être une bêtise. Je regarde quand même. Qu'est-ce qu'il nous dit? Objectif macro, c'est ce que je disais. 2 mégapixels. Hein. Nul, nul, nul. Et ici, on a l'ultra grand angle 112 degrés, IMX 355. Voilà. Mais ça reste une bonne proposition pour le prix. À moins de 500 €, 16 Go de RAM, 256 Go de stockage, on ne l'a quand même pas dit. Voilà. Et ce que j'aurais voulu voir, c'était comment ça se passait au niveau de la seconde SIM. Je vais essayer de vous trouver l'information. Qu'est-ce qu'on a au niveau SIM? Je regarde rapidos. Hein. J'arrive pas à trouver très rapidement comme ça. Est-ce qu'elle est, par exemple, je pense pas qu'il y a... À mon avis, les doubles SIM. Je voulais juste voir si par hasard, il aurait été possiblement qu'il soit eSIM ou autre. Je regarde. Si je fais une recherche, j'ai rien. SIM. Est-ce que je trouve quelque chose sur la partie SIM? Hop. Double SIM. Voilà. Et NFC. NFC. Wi-Fi 6 aussi également. Et il a aussi un capteur infrarouge. Voilà. Si vous avez des télécommandes à la maison ou si vous voulez voilà, prendre le contrôle d'une télé, il a un capteur infrarouge. Je reviens dans 2 secondes. J'ai oublié de brancher le PC portable. J'ai peur qu'il nous lâche. Voilà. 2 petites secondes. Je ramasse le câble. J'ai oublié. Il fallait bien que j'oublie un truc. Bam. On est bien. Je vous propose qu'on passe à la news suivante. Je regarde quand même vos commentaires sur le chat. Rapidement. Avant qu'on aille aborder la suite. Tac. Tac, tac, tac. Allez. C'est OnePlus la marque? Exactement. Tout à fait. Tout à fait. On est d'accord, je pensais ça exactement, Alan. Hein. Là, c'était le 12 et pas le 12R. Exactement. Je te rejoins. Il y a R, comme on disait. Alors là, j'ai un
un petit bon plan, on va dire, une petite promo. Et pour le coup, je suis ni sponsorisé et je ne toucherai rien du tout. Rien du tout. Sur la prochaine promo, je l'ai juste mis de côté parce que je sais que certaines personnes sont des fois à la recherche des fauteuils Herman Miller qui coûtent extrêmement cher, mais qui sont vraiment une marque qui est très réputée dans le monde des chaises ergonomiques de bureau. Et là, vous avez une offre à 461 euros sur le site Ergo Siège, que je ne connais pas spécialement. Bien vous renseigner peut-être avant de vérifier si c'est une boutique sérieuse ou pas. Mais une Herman Miller à 461 euros. Alors, d'ailleurs, sans accoudoir, comme quoi tout se paye, c'est très cher en général. Eh bien, c'est quand même un bon prix. Un bon prix pour ce type de chaise. Donc voilà, si vous cherchez une chaise qui va vous durer dans le temps, moi de mon côté, j'ai une Neuilly Cher Secret Lab que j'ai acheté il y a pas mal de temps, là, il y a déjà quelques années, parce que je souffrais vraiment du dos. Et c'est très important si vous faites du télétravail et que vous êtes amené comme ça à rester assis pendant des heures et des heures. Franchement, ça vaut le coup d'investir pour préserver au max son dos. Bien sûr, il faut se lever de temps en temps, il faut se gigoter un peu. Et ça, c'est plutôt le faites ce que je dis, faites pas ce que je fais qui parle. Mais voilà, Herman Miller, c'est vraiment une grosse marque. Là, on est sur de la haute compétition en termes de chaises. Hein. Donc voilà. Je trouve pas ce modèle-là très réussi en termes de design, pour être complètement honnête avec vous. Mais je sais que la qualité des matériaux et autres, ça, c'est pour garder des années. Garantie 12 ans, pour vous dire un petit peu à quel point ils sont très sûrs d'eux. Voilà. Et moi, j'ai une Neuilly Cher qui est une marque, qui était une sous-marque de Secret Lab, là, qui fait souvent des chaises gaming. Et ça, c'était la Neuilly Cher que j'ai. Et j'en parle dans une des vidéos de Rester Connecté. Si vous tapez Neuilly Cher ou chaise ergonomique, vous devriez tomber dessus. C'était sur un des anciens programmes qu'on avait tenté de lancer sur la chaîne, qui n'a pas fonctionné, que j'ai arrêté. Mais je parle de cette chaise-là. Et par contre, ça m'avait coûté 600 euros. Ça m'avait coûté les yeux de la tête, la chaise. Voilà. Et j'avais un petit financement de ma boîte. C'est pour ça que aussi j'avais profité. Mais je regrette absolument pas mon achat parce que mon dos me remercie tous les jours. Allez, suivant, on va du côté. Donc, c'est vrai que je pourrais regarder mon fichier parce que des fois, il y avait des codes promo à mettre. Pour l'instant, je crois que voilà, je ne suis pas tombé sur un à mettre en code promo. On va partir du côté de chez MSI niveau SSD. On est sur du 2 Teraoctets en PCI Express 4.0, donc avec des taux de transfert qui sont plutôt bons, avec voilà, du 7300 MB par seconde et du 6400 MB par seconde, avec de la mémoire NAND 3D. Bref, il nous parle des sécurités des données intégrées. J'imagine qu'ils fournissent un petit soft pour ça. Quoi qu'il en soit, eh bien, c'est vendu à moins 24%. Là, du coup, voilà, on est sur une offre qui, selon moi, commence à être un peu plus intéressante. On est sur du 104 euros. Le prix normal, apparemment, affiché, c'est de 135 euros, 136 même. Donc, eh bien, voilà, ça m'a l'air une offre intéressante. Donc, le SSD MSI Spatium M482. Et là, cette fois-ci, il est proposé sans radiateur. Après, soit vous avez un emplacement, des fois dans les cartes mères, il y a déjà des radiateurs qui sont dispo. Sinon, faut être sûr que votre machine, elle est bien ventilée. Sinon, vous pouvez en acheter un à côté. C'est pas ce qui coûte le plus cher. On en trouve des radiateurs pour une dizaine d'euros. Donc voilà. Giac, je vais retourner du coup, parce que attendez, je vous ai perdu au niveau. Voilà, le prix des SSD a beaucoup baissé, c'est le moment d'en profiter. Exactement, surtout que avec tout ce qui se passe actuellement, que ce soit au niveau géopolitique, on va dire, et en même temps aussi ce qui se passe au niveau parfois des intempéries, des choses comme ça, c'est le genre de trucs qui peuvent vite fluctuer. Donc moi, l'idée, c'est pas de vous pousser à l'achat, loin de moi, mais c'est de garder ce truc-là en tête, c'est-à-dire que si pour vous, le prix vous semble correct, intéressant, et que vous avez moyen, dites-vous pas, ouais, non, je vais peut-être encore 2 ou 3 ou 4 mois avant d'en acheter un autre, parce que on ne sait pas trop ce qui peut se passer.
Et je sais que parfois, on a eu des choses un petit peu flippantes, notamment quand il y avait eu des tsunamis, des choses comme ça sur certaines régions qui avaient pénalisé. Je me souviens que les prix des mémoires vives avaient augmenté de ouf. Donc voilà. Acheter aussi un petit boîtier NVMe, exactement comme celui-ci que j'ai ici, voilà, et qui coûte très peu cher. Et vous pouvez vous faire comme ça un disque dur externe de cette taille-là. Et ça, c'est vraiment pas mal. Pas mal du tout. Donc voilà. Oui, généralement, il y a déjà un emplacement avec le radiateur. C'est ce que j'ai sur mon PC. Des fois, ça dépend aussi des cartes mères, hein. Des cartes mères à des budgets moins élevés. Des fois, il y en a, il y a le radiateur et tu as juste l'emplacement. Donc, si c'est par exemple pour un deuxième, pour s'équiper d'un deuxième SSD, il faut vérifier. Voilà. Gardez juste ça en tête. Vous voyez, comme ici, par exemple, où en fait, on a juste l'emplacement et pas de radiateur. Après, encore une fois, hein, si votre machine elle est bien ventilée et que voilà, vous ne faites pas des dingueries avec j'ai perdu le terme. Mais en gros, si vous ne boostez pas, voilà, de l'overclocking, pardon, et que vous surchauffez pas la machine, ça passe. Ça passe sans ventilateur. Après, de toute façon, il y a juste un impact sur potentiellement les débits. Attention, les débits que je vous ai donnés en lecture et en écriture ici, c'est souvent des débits théoriques. Parfois, les constructeurs sont assez proches de la réalité et parfois, c'est un peu survendu. Voilà. Allez, je vous propose qu'on avance, que je ne voulais pas non plus finir super tard et il y a encore pas mal de choses à voir ensemble. Petite carte graphique 4080 et ne pas dire 4080 devant Nvidia. Je l'ai fait une fois devant les représentants d'Nvidia en France et ils n'aiment pas ça du tout parce qu'en fait, vraiment, ça se dit 1060, 4080, 3070. Voilà. Après, quand on est entre nous, bon, c'est pas trop méchant, c'est pas grave. Mais voilà. Ici, on a une 4080 super, 16 Go de RAM. Et qui a 3 ventilateurs bien aérés. Comme d'hab, le marketing le veut, c'est que elle est toujours overclockée. Donc, les fréquences ont été ajustées un peu à la hausse. Et du coup, on se retrouve avec une carte qui passe en dessous des 1000 euros. Je sais ce qu'on va me dire. La série des 5000 arrive. Voilà, des 50 même, je devrais dire, arrive. Faut peut-être attendre et tout ça. Sachez que si vous attendez les 50, vous n'aurez pas ces tarots-là non plus. Donc, à toujours vouloir attendre, on finit par rien acheter. Ça ne veut pas non plus dire que le prix de ces cartes-là vont chuter aussi également. Donc, j'ai envie de vous dire, vérifiez juste, achetez plutôt au moment où vous en avez besoin et en fonction de votre budget. Si votre budget, c'est moins de 1000 euros, voilà, vous pouvez vraiment monter jusqu'à 991 euros. Bah voilà, 40-80, super. Vous serez bien pour la VR, pour le gaming. Vous serez au top. Et donc, ça serait bête de passer à côté. Donc là, on est sur une PNY, pardon. Qui, grosso modo, se débrouille plutôt bien hein, dans les cartes graphiques. Yes. Alors, avec les 50, il risque d'y avoir des scalpers qui passent dans le coin. Exactement. Et je pense que c'est un risque à prendre. Voilà. Ça peut être bénéfique, mais ça peut aussi vite tourner au vinaigre et finalement vous retrouver avec des cartes que vous n'arrivez plus à trouver au prix que vous auriez souhaité avoir. Donc voilà, grosso modo, sont plutôt contents les gens. Voilà un peu à quoi ça peut ressembler. Ah, l'autofocus était absent. Je vais y arriver. Black Myth Wukong, pardon, qui du coup passe à 80 FPS, d'après ce que je comprends. Là, après, il a dû comparer avec une ancienne carte venant d'une Saphir 7900. Je la trouve équivalente en termes de nuisance sonore. Pourquoi avoir changé 20 FPS en Path Racing Ultra sur Black Myth Wukong avec la carte AMD contre 80 FPS pour la Nvidia en résolution 3440 par 1440p? La coque plastique fait un peu cheap, mais sinon, rien à redire. Voilà. Voilà, voilà.
Très sympa. Bruit et température très élevés. Vérifiez aussi la consommation aussi dans les cartes, parce qu'on ne se rend pas compte, mais ça peut, aujourd'hui, l'énergie, c'est devenu un peu quelque chose sur lequel on a l'œil qui peut aussi nous poser quelques soucis. Donc, vérifiez bien aussi également sur, eh ben, la consommation électrique de la carte. Moins 5%, hein, c'est pas encore non plus la folie, mais voilà. Allez, on continue. On repart sur un SSD cette fois-ci de la gamme Western Digital Black, donc WD Black, le SN850X, qui est vraiment donc des SSD qui sont plutôt calibrés pour le gaming sur les performances. On est quand même sur un prix à 160 € avec une baisse d'après Amazon de moins 56%. Et donc, normalement, c'est plutôt un SSD qu'on va trouver aux alentours des 366 €. Donc, voilà. Là, pour le coup, on est sur une baisse intéressante. Là, c'est plutôt sympa. Là, c'est plutôt intéressant. Qu'est-ce qu'on en dit? Voilà, WD, hein, donc Western Digital, qui moi je trouve plutôt une bonne marque hein, pour ce type de produit. Ça fait large le café. Il y a une vidéo qui a été faite hein, d'ailleurs en sponsor du côté Western Digital que j'ai fait. Donc j'ai testé quelques-uns de leurs SSD, mais plutôt entrée de gamme moi de mon côté, et je les ai encore, ils marchent très très bien et j'en suis satisfait. J'en suis plutôt satisfait. Allez, il fonctionne très bien, très fonctionnel, même avec un dissipateur thermique installé en amont. Mon ordi me remercie de cet achat. OK. On va juste aller voir qu'est-ce que disent les personnes qui ne sont pas contentes, histoire de, voilà, de vraiment jouer n'est pas à la hauteur de son descriptif et fiabilité très mauvaise. Apparemment, ce monsieur a eu des déconvenus. Monsieur ou madame, parce que je ne sais pas, Zorglob. Donc, qui n'est pas très content des specs affichés. Tac. Les résultats sur les benches sont décevants en ce qui concerne les petits fichiers. Souvent, voilà, il faut bien voir, vous savez, quand il y a ce type de benchmark, il y a à la fois les copies des gros fichiers qui se passent globalement beaucoup mieux que quand il y a beaucoup de petits fichiers à faire. C'est là où c'est un peu le talon d'Achille de certains des SSD. Donc voilà, mais grosso modo, 87% de positivité, on va dire que je pense qu'on est quand même sur un produit qui est plutôt bon. Alors, qu'est-ce que vous nous dites Alan, les seuls disques durs qui m'ont lâché, c'est des Western Digital, donc jamais essayé un SSD. Ok. Bon, Alan, très mauvaise expérience avec Western Digital. Pour le coup, moi, j'ai pas de souci. J'en ai un dans la machine là et sur le fixe et du coup qui fonctionne bien. D'ailleurs, je crois que celui que j'ai ici, regardez, je vais vous le montrer peut-être en direct. Et oui, et ben regardez, bougez pas, tac, je le vois ici, c'est le bleu. C'est un Western Digital que j'ai ici, que j'utilise avec mon Mac qui est un 2 Tera. Si je dis pas de bêtises, c'est un quoi? C'est un 1 Tera, pardon. 1 Tera, c'est la gamme SN570. J'ai fait une vidéo hein, de ce SSD-là, voilà, qui est vraiment du pas cher, des trucs à moins de 100 € et qui, pour le coup, moi, j'ai pas à me plaindre. J'ai pas du tout à me plaindre. Voilà. Comme ça, transparence totale. C'est vrai que j'aurais pu me mettre en plein écran. Je vous le remonte en plein écran parce qu'on fait les choses sérieusement. Allez, bim, je passe en full screen, je vous le remontre ici. J'ouvre. Vous voyez d'ailleurs, il est très sympa ce petit boîtier. Il se ferme comme ça. Et pour l'ouvrir, petit bouton. Tac. Et là, je vous l'ouvre. Et donc, vous voyez, parce que je ne peux pas trop avancer, sinon il va perdre le focus. Je suis en focus manuel. Merci Lumix, hein, parce que l'autofocus, il a un peu de mal. C'est le Western Digital SN570. Voilà. J'essaie de... Voilà, il faut me croire sur parole. Et ils sont testés sur la chaîne. Voilà. Donc, c'est quelque chose que j'avais pu garder de ma sponsor avec WD. Et merci à eux d'avoir sponsorisé la chaîne. Très sympa. Autre chose qui va plaire notamment aux personnes qui aiment eh bien, les casques VR, j'ai fait cette sélection un peu exprès pour ça. Pour les autres, ne vous inquiétez pas, ça sert aussi. C'est des piles rechargeables.
Et je sais plus, je crois que c'est Pierre-Alexandre de la chaîne Technoid qui me dit qu'il a des N-Loop, d'ailleurs qui est de Panasonic. Je n'avais même pas fait gaffe. Moi, j'avais vu les N-Loop Pro là, du coup. Et attendez, est-ce que du coup on est retourné sur l'écran partagé? Je crois qu'il a oublié de me remettre l'écran partagé. Je vous le remets tout de suite. Yes, pardon. Bam, bam, voilà, beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Je me disais bien qu'on avait perdu l'écran. Donc, je reviens sur ce que je vous disais, les N-Loop donc de Panasonic. Et c'est des piles 2500 mAh parce qu'on en a vu pas mal qui étaient beaucoup moins chers, mais qui étaient à moins de 1000 mAh. C'était des trucs à 800. Et je pense que c'est une très mauvaise erreur d'opter pour ce type de pile parce que bah, c'est vraiment mauvais, quoi. Alors, oui, Batix me dit c'est un premier achat qu'on fait quand on a un casque VR. Alors, je regarde, est-ce que j'ai mon replay qui est là? Ah ouais, bah j'ai toujours pas le partage d'écran qui s'est remis en route, j'ai l'impression, chez vous. Je vais revenir. Tac, tout l'écran, partager. Est-ce qu'on est bon? Parce que ça, c'est un peu embêtant. D'ailleurs, j'ai l'impression que je suis pas super bien autofocusé, hein, mais ça va le faire. J'arrive pas à remettre mon partage d'écran. Mince alors, qu'est-ce qui se passe? Attendez, je vais essayer de relancer. J'avais pas prévu celle-là. Est-ce que ça passe comme ça? Il m'avait pas fait ce coup-là, il m'avait jamais fait ce coup-là avant. Mince, ça c'est ballot ça. J'ai voulu faire les choses trop bien. Ah, je sais pourquoi. Mais à culpa, vous inquiétez pas, ça revient tout de suite. Je sais pourquoi. C'est moi, je panique et j'ai oublié de désactiver le mode plein écran. Bougez pas, tac. Magie, ça revient. J'arrive. Bam, voilà, on y est. N-Loop Pro, donc vendu 14,60 €, le lot de 4 piles. Moi, j'ai des EBL, la marque EBL que j'aime bien. Et là, on a du moins 30%. À la base, vendu 21 €. Voilà. On a un petit truc à moins de 15 € là, sur des piles AAA. Et on a les piles AAAA. Les 3A, pardon, je vais y arriver. Les petites, si vous en avez besoin, qui elles aussi passent en dessous des 12 €. Voilà, et qui sont à moins 45%. Donc voilà, utilisez tous les liens affiliés si vous voulez soutenir le travail de la chaîne sont juste en dessous dans la description. Si vous voyez un produit qui vous va, pensez à y aller. Et à la limite, si vous voyez d'autres produits, je crois que si vous activez un des liens, peu importe lequel, par rapport à un produit d'affiliation, pendant 24 heures, je crois que ça reste valide. Et du coup, si vous faites n'importe quel autre achat, ça me bénéficiera aussi également. En tout cas, ça bénéficiera au travail de la chaîne. Donc, merci beaucoup à ceux qui iront faire leurs courses en cliquant sur les liens des produits pour m'aider. Voilà. Ensuite, donc bon, écoutez, des piles, rien d'autre à dire. 2500 mAh, moi, c'est le minimum. J'en ai trouvé même des 2800, moi, de chez EBL, que j'aime beaucoup, qui je trouve sont des très bonnes piles aussi également. Et vous avez les Amazons Basics aussi qui font le taf en général. Allez, produit suivant, on continue, on y va, 18h57, mon Dieu, et il nous en reste encore quelques-unes. Voilà, on avance. Anker, encore une fois, qui revient, batterie externe, donc 24 000 mAh avec une puissance de 140 watts, donc compatible, donc les iPhones, les Samsung, mais notamment aussi les Mac, c'est-à-dire que si vous avez un Mac, notamment les Mac avec des puces M, et ben vous avez carrément la possibilité de pouvoir les recharger, en tout cas d'utiliser votre Mac avec justement ce type de produit. Et ça, c'est plutôt cool. Moi, j'en ai un aussi également que j'ai acheté là. Non, je vous mens complètement. Moi, j'ai une batterie externe Samsung qui fait le taf aussi pour le Mac, pardon. Donc, rien à voir. J'ai acheté, il me semble que j'ai acheté un Anker, mais c'était peut-être pour une prise murale. Moi, là, c'était plutôt pour une recharge, un autre comme ça. Bref, voilà. Ça peut être aussi intéressant pour nos casques VR. On va regarder un petit peu la présentation. Ah là là, le bruit.
Donc, on a sur du Power Delivery au niveau de la charge 3.1, capable de monter jusqu'à 140 watts. On va aller voir parce qu'il y a souvent anguille sous roche avec ce genre de produit. Je vais vous montrer un truc sur lequel on ne pense pas forcément quand on n'a pas l'habitude. Donc, je vais vous montrer un truc. Alors, il nous dit, ça recharge un MacBook Pro 16 pouces à 50% en 30 minutes. Bien. Ça, par exemple, typiquement, je vous disais, j'ai pas trop de budget, moi, pour faire des folies. C'est presque le genre de produit que j'aurais envie de prendre. Mais bon, j'ai ma batterie Samsung et qui m'a servi quand j'en ai eu besoin. Je crois que c'est seulement une 10 000 mAh, donc c'est pas beaucoup. Mais voilà, gardez juste bien en tête ici que, par exemple, là, vous avez deux ports USB-C qui délivrent du 140 watts. Et on va essayer de voir. Attendez, je vais juste reprendre le chat pour vous avoir avec moi. Mais par contre, et vous avez ici un port USB-A qui, lui, est fait seulement du 18 watts déjà. Donc, ce n'est pas sur l'ensemble du produit. Et attention, quand on branche, par exemple, je vous dis une bêtise là, on va essayer d'aller voir. Mais quand on branche un port, eh bien, on branche deux prises de prises USB. Et ben, des fois, on n'a plus les 140 watts qui sont délivrés. Moi, j'en ai un, il délivre, il me semble, 60 watts. Mais par contre, si je branche un autre, eh ben, il n'en fait plus que 30. Que 33, par exemple. Donc, c'est ça que je voulais regarder. Est-ce que, normalement, ils le disent, ils sont censés le dire. Là, parce que là, il a l'air de nous dire, voilà, ici, on voit C1 plus C2, 140 watts. C1 plus C2. Ça veut dire que là, en fait, techniquement, vous n'avez pas 140 watts par prise. C'est ensemble. Et là, ici, c'est l'énergie, elle est partagée entre ce qu'elle doit faire pour alimenter, par exemple, le PC portable, le Dell XPS 13 pouces et le MacBook Pro. C'est à garder en tête. Ça peut paraître très logique pour beaucoup de monde, mais pas forcément. Regardez ici, justement, le C1 et le C2, quand vous branchez donc ce port 18 watts là que vous utilisez pour recharger voilà, des appareils, eh ben, il bascule en 100 watts seulement. Et ça, c'est le genre de choses, il faut être vigilant parce que eh ben, on a tendance à tout brancher en se disant bah, c'est cool, ça va le faire. Et on se rend compte que finalement, les comptes n'y sont pas par rapport à la promesse qui nous est montrée en vitrine là d'un coup. Donc, faites très attention. Faites très attention à ça. Voilà. Mais en général, il suffit d'aller lire en bas dans les petites lignes et en tout cas d'aller voir le descriptif du produit pour comprendre comment il fonctionne. Voilà. Perso, j'ai un chargeur 100 watts qui recharge beaucoup plus vite que les chargeurs d'origine. Oui, oui, tout à fait, hein, mais bien sûr, je suis d'accord avec toi, tu verras. Il n'y a aucun souci là-dessus. Sauf que si tu branches plusieurs appareils entre eux, des fois, eh ben, la puissance, elle n'est pas la même que quand tu as un seul produit branché sur une seule prise. On perd, il y a de la déperdition. Et ce qui est en fait quelque part très logique quand on y pense. Donc voilà, 77 €, moins 5%, c'est pas encore foufou. D'après ce qui nous est dit, c'est que le prix conseillé, il était de 149,99 € et qu'il y a eu un moins 49% qui a été appliqué sur la plateforme Amazon et qu'en plus, il rajoute 5% pour l'offre Prime Day. Donc voilà. Amoureux des PC, si vous êtes dans l'idée de vous faire une petite config, eh bien, il y a des processeurs qui sont un petit peu plus au rabais. Bon, là, pareil, moins 7%. Donc, c'est un Ryzen 9 7950 X3D. Je sais, il y a la gamme 9000 qui est sortie. Mais encore une fois, l'idée, c'est peut-être de regarder si le prix peut être intéressant. Après, on ne va pas se mentir. Là, les moins 7%, pour moi, ils sont intéressants pour quelqu'un qui est en train de monter une config complète. Et du coup, l'idée, c'est de faire des petites économies par-ci, par-là sur des composants. Par exemple, ce qui va gagner là en réduction sur le processeur, c'est potentiellement un peu de budget qu'il va pouvoir ajouter sur soit une carte graphique, soit carrément sur potentiellement un équipement de refroidissement du processeur. Pourquoi pas du water cooling,
Voilà, peu importe après en fonction de vos choix, mais ces petites réductions hein, qui ne sont pas dingueries, bah, permettent comme ça sur la facture, au bout d'un moment, à choisir les composants les uns derrière les autres en cherchant les meilleurs prix, d'économiser quelques pièces comme ça pour rentrer dans un budget. Si on se dit, je sais pas, j'ai 1500 euros, et ben voilà, c'est ce genre de choses qu'il faut essayer de garder en tête voilà, de pourquoi je l'ai sélectionné. Voilà, donc c'est un des processeurs haut de gamme hein, de la génération des 7000, si ce n'est je crois que c'est le plus haut de gamme. Voilà, c'est des processeurs qui marchent super bien et qui ont en plus une consommation qui est plutôt maîtrisée du côté de chez AMD. Il y a un gros boulot qui est fait sur la consommation. Donc voilà, par contre, rappelez-vous bien, c'est de la AMD 5 pour vos cartes mères. C'est compatible DDR5, donc sur la RAM, la mémoire vive, et ça prend en charge le PCI Express 5.0. Voilà. Donc, voilà, vous avez toutes les caractéristiques. Je ne peux pas rentrer trop dans les détails. Je vais me perdre. Je vais perdre beaucoup de temps et j'ai peur qu'un professionnel du segment me tombe dessus et me fasse mal. Voilà. Je vous ai montré ici le CPU-Z avec toutes les caractéristiques. Donc, c'est du 16 cœurs, 16 cœurs et 32 cœurs en thread. Donc, en processeur physique et après, c'est logique. Voilà. On va passer cette fois-ci à un petit PC portable qui a une belle promo quand même de moins 31%, qui est vendu 900 €, en dessous des 900 € au lieu de 1300 € pour le prix conseillé. Pardon, il a quand même un indice de réparabilité de 7 sur 10. C'est pas mal, mais c'est pas ce qui se fait de mieux. On a dessus une config en Ryzen 7 7735 HS, donc qui est vraiment les processeurs orientés gaming. Voilà, de toute façon, la gamme Nitro chez Acer, c'est la gamme gamer. On a une RTX 4060, 16 Go de RAM, 1024 Go de stockage, 1 Tera de stockage, j'aurais pu dire. Par contre, on voit que les évaluations, il n'y en a pas beaucoup, mais elles ne sont pas non plus dingos, du coup. Et je pense que ça, en fait, typiquement, ça vient du fait que y a des gens qui n'aiment pas forcément la marque Acer. Je dis pas que, en gros, c'est des haters qui viennent juste faire du review bombing, mais on va dire que après Acer, c'est aussi ses petits travers et autres. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble le PC. On va aller voir juste au niveau de la connectique qui est plutôt complète, hein, quand même. 3 ports USB-A. Un port USB-C, ça aurait été pas mal d'en avoir 2, de chaque côté notamment. J'aurais bien aimé, mais c'est pas grave. Du RJ45, ça c'est cool. Je voulais voir si on pouvait, si on voyait. Alors généralement, il se cache bien de nous montrer, mais toutes les marques, hein, le chargeur secteur qui est énorme, j'imagine. Donc, hop. Donc voilà. Et donc, on va aller regarder quand même les griefs qui lui ont été faits dans les évaluations. Éclaté au sol, t'achètes un ordi 1100 €, tu le lances, tu le paramètres de base, tu fais toutes les mises à jour, tu installes tes jeux, tu paramètres correctement l'ordinateur, Mage, UEFI, donc voilà, firmware et tout ça. Tu lances un jeu optique qui ne demande pas beaucoup de ressources. Mon ancien Lenovo 1660 Ti le faisait tourner à 70 FPS. Et là, tu plafonnes à 60 FPS pendant 45 secondes. Puis l'ordinateur éteint tout, redémarre quand il ne fait pas d'écran bleu. Très clairement, là, je pense que c'est pas pour défendre Acer, hein, mais là, je pense que sa machine, elle a un problème. Là, pour moi, c'est un retour direct en SAV ou autre. En tout cas, tu dis à Acer, il faut me le changer. Parce que là, pour moi, tu as un vrai problème. Et il nous dit aussi également, ici, Sylvain, nous dit que c'est un tout seul. C'est un tout seul pendant les jeux. Alors que c'est des vieux jeux en moyen. Je suis écœuré. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, il a un event kernel power. Ah oui, ok. Donc, il a un problème de noyau d'alimentation.
et rien à faire. J'ai passé des heures à changer les paramètres. Il ne chauffe même pas, max 68 degrés, et il s'éteint au bout d'une minute. 1 heure de jeu totalement, entre une minute ou 1 heure de jeu totalement de manière random et curée. Voilà. Ça pour moi, de mauvaises séries. Mais ce qui aurait été bien, c'est que ces personnes-là contactent Acer, tentent de faire un SAV, et puis après, reviennent pour dire si ils ont été contents du service après-vente ou pas, tout simplement. Voilà. Sinon, il y a une personne qui est contente de son achat et qui dit que l'autonomie, c'est son point faible, mais ça, c'est un peu comme tous les PC gamers. Voilà. On a une dalle Full HD en LCD à ce prix-là. Donc voilà, vous n'attendez pas à des écrans de zinzin, pas de QHD ni quoi que ce soit. Là, c'est du LCD. J'aurais voulu savoir si la dalle était IPS ou pas, histoire quand même de... Je regarde. Tac, tac, tac. J'ai pas l'impression que ce soit indiqué. J'imagine quand même que oui, pour ce prix-là. Ah oui, IPS. Oh, ouais, c'était logique. Le contraire aurait été scandaleux. On va pas se mentir. Bon, un PC portable à 900 €, ça vous emballe pas, c'est trop cher. Vous avez les petits Chromebooks qui sont toujours là dans la place à 279 €, vendus moins 15% ici pour les offres Prime. Je vais pas vous mentir, j'ai jamais testé de Chromebook, outre le fait qu'on m'invite dans des soirées de lancement et des choses comme ça, mais très clairement, j'en ai jamais vraiment testé, donc loin de moi de pouvoir l'idée de vous dire ce qu'il en est. Je pense quand même que ce qui me semble un peu rassurant, c'est que c'est des processeurs qui sont quand même véloces. Parce que d'habitude, ils mettent des fois des processeurs moins véloces. Et là, je pense que tu as quelque chose de plutôt costaud pour un Chromebook. Voilà, pas plus, pas moins. Mais je voulais voir le commentaire de Tueur qui nous dit j'ai eu plusieurs PC portables, mais maintenant, c'est Legion Go que je connecte avec Steam Link pour jouer en 1600p 144 Hz. C'est le feu. Ok, avec la petite console, donc console portable Legion Go. Ok, et toi, t'en es content. Parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde qui était pas super satisfait, à moins que je crois que c'était la MSI qui avait pris le plus gros tarif sur les consoles portables. Mais là, je sais que la Lenovo avait ses adeptes et il y avait des gens qui avaient été un peu déçus, il me semble aussi. Mais bon, très bien, si t'es content, c'est le principal. Aussi un autre aussi Chromebook de chez Acer, pour le coup, vendu 189 €. Je vais juste voir un truc que je vous ai peut-être pas dit. Ah oui, pour la batterie Anker, une chose juste avant. Donnez-moi juste une minute parce que je regardais plus mes notes spécialement et je veux juste vous dire un truc par rapport à la batterie Anker. Il y a un code promotionnel pour la batterie à rentrer. Je vous le mets ici. C'est indiqué normalement ici. Regardez, vous avez le code là qui est juste là. Alors, je n'ai pas forcément besoin, mais regardez bien dans l'annonce parce que pour bénéficier de la réduction, donc du coup, hein. Alors, des fois, il s'applique tout seul. Et sinon, des fois, il faut le rajouter. Voilà, si le prix ne correspond pas à vos attentes. Voilà, ça c'est fait. Donc, 189 €, moins 5%, bon, ça fait 10 balles. Voilà, écran Full HD tactile. On a un Intel Celeron N4500. Là, voilà, on est vraiment du côté des processeurs les plus, on va dire, entrée de gamme, très peu performants, mais qui font tourner normalement suffisamment bien Chromebook, parce que c'est vraiment un OS qui est très léger. Voilà, c'est un truc qui tourne avec 4 Go de RAM. En général, ça marche plutôt bien. Mais à garder en tête que là, pour le coup, on est sur quelque chose avec des performances qui seront au minimum syndical. Minimum syndical. Je vais juste aller voir ce qu'on nous dit. Je vous montre un peu le produit, comme ça, c'est très cool aussi. J'aime bien l'effort qui a été fait sur l'écran où les bordures sont pas trop mal. Voilà, c'est pas d'une finesse incroyable. Attention, un full plastique là où on est. Et bien sûr, full immergé dans l'écosystème de Google. Donc là, pas le choix. Si vous êtes allergique, il ne faut absolument pas prendre ça.
Je vous en conjure. La pire, c'est la MSI Clo hein, qui est à la ramasse. Exactement. Ouais, c'est bien ce que j'avais lu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Grande autonomie et bonne performance. Voilà. Donc, cette Corentin va carrément à l'encontre de mes. Ah, mais c'est pas le même produit. C'est avec un Mediatek celui-ci. Donc, c'est pas du tout le même produit. Je regarde là, on était sur un Intel Celeron. Ils sont relous à mettre des commentaires un peu random. Toi, tu vas lire les commentaires, tu fais pas gaffe. Là aussi, pareil, ça nous permet aussi de revoir un petit peu les bases, bien vérifier dans les commentaires juste en dessous, dans les notations, si on parle bien du même produit. Parce que là, quand même, 8 Go de RAM, d'après ce que je comprends, c'est pas la même chose. Ouais. Là, on est sur des avis qui sont pas les mêmes. Voilà. Impeccable. Il y a quelqu'un. Déjà possesseur de cet appareil depuis 2 ans et demi. Et pas de toute première fraîcheur. J'en ai commandé un autre pour remplacer le PC de mon épouse qui a rendu l'âme. Le modèle a bien évolué, écran tactile de meilleure définition. Le système Chrome OS est fabuleux, car très intuitif, comparable à un smartphone et beaucoup plus simple d'utilisation que Windows. L'ordinateur démarre et s'arrête en quelques secondes. Les mises à jour sont fréquentes et rapides. L'autonomie largement suffisante et jamais de virus pour 200 € seulement. Caretti est conquis. Voilà. Et je vais aller voir juste s'il y a un commentaire négatif pour avoir un peu la teneur de tout ça et voir si on parle bien du même. Pas le même produit, pas le même produit, pas le même produit, pas le même produit. Le Celeron, il est là. Publicité mensongère. Une promotion émise par Acer de 50 € offerte sur commande d'un appareil chez eux. Dossier envoyé, jamais remboursé. Service client et dépannage Acer 000 pointé. Mais vous voyez, ce n'est pas le produit qui est mis en cause là. C'est plutôt la marque. C'est plutôt la promesse qui n'a, semble-t-il, pas été tenue pour une ODR de 50 €. Alors, déçu par la description qui fait penser que l'écran pivote complètement pour faire... Alors, pareil, quelqu'un là pour moi qui s'est un peu fourvoyé sur ses attentes envers le produit. Et du coup, voilà. Bon, on en a fait 2. Je vous propose qu'on passe au produit suivant. Et là, c'est des écrans portables. Donc là, on n'est pas du tout ni sur une tablette, ni sur... qu'est-ce que j'allais dire d'autre ni sur un PC. On est vraiment sur des écrans additionnels portables. Voilà, vous avez votre PC portable, vous avez besoin d'un nouvel affichage, d'un autre affichage. Eh bien, il y a ce Arzopa qui vient vous proposer donc un écran qui se branche en HDMI, en USB type C, qui propose une dalle en Full HD, qui a une dalle IPS et qui a une certification jeu iCare, ok, pour PC, Mac, PS4, Xbox, voilà, si vous emmenez, ou pourquoi pas même, vous savez, pour la Lenovo Go ou pour une Steam Deck, pardon, je suis fatigué. Et voilà. Donc, produit plutôt cool à avoir avec soi. Si vous n'avez pas, bien sûr, de casque VR, ou là, pour le coup, moi, c'est ce que je fais quand je pars en déplacement. J'utilise mon casque VR et je me projette des écrans virtuels. Après, disons-le tout de suite, il ne faut pas faire ça pendant très longtemps. Moi, j'arrive à tenir quand même quelques heures maintenant avec le Quest 3. Mais par contre, très clairement, quand on n'a pas l'habitude au début, il y a une fatigue oculaire qui se fait parce que quand même, on regarde un flux vidéo constamment et ça peut entraîner un peu de fatigue. Alors que là, vous avez votre écran et vous pouvez regarder un peu le monde réel pour vous détacher les yeux et autres. C'est peut-être la meilleure des solutions. Moi, j'ai opté pour les technologies immersives parce que par rapport à mes besoins, pour l'instant, ça fait le taf. On va mettre, attention, la musique, s'il te plaît. Et on va regarder un petit peu la vidéo. Rapidos. Pour voir un petit peu à quoi ressemble le produit. 15,6 pouces, pas mal. On peut contrôler la luminosité. Il y a l'air d'avoir des ports additionnels. Donc, j'ai vu qu'il y avait l'air d'avoir du jack. Ah, la personne travaille sur un Xiaomi. C'est bien, ils sont pro
C'est des Chinois, ils sont vraiment avec les marques chinoises. Parfait. Pareil, avec le petit truc très sympa. Ouais, très cool de pouvoir brancher sa Switch et de s'amuser comme ça. Très sympa. Et l'arrière, c'est ce qu'il nous disait, l'arrière est apparemment à un toucher agréable. À un toucher agréable. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble par un utilisateur. On voyait notamment dans la vidéo d'avant, ce qui était cool, c'est qu'on voyait les angles de vision qui sont corrects. J'ai cru comprendre qu'il y avait un peu de déperdition. Je vais juste revoir cette vidéo-là parce que je la trouve intéressante. Regardez, vous voyez ici, voilà, ça blanchit un petit peu. En tout cas, par contre, ce qui est cool, c'est qu'il y a un revêtement mat, je trouve, qui n'a pas l'air par rapport. Quand vous allez voir, quand il bascule, on voit qu'il y a un gros reflet sur la machine. Voilà. Vous voyez, il y a la fenêtre ici, bon, qui est plutôt orientée vers cet écran-là. Mais on sent qu'il y a un traitement matifiant. Et ça va, les angles de vision, en vrai, ça passe. Ça passe. Ça passe, ça passe. Voilà. On va regarder ici cette dernière-là. Surprenant, parfait avec un PC. OK. Ouais, bon, bah voilà. Les couleurs n'ont pas l'air non plus ultra éclatantes, mais ça passe. C'est un écran d'appoint. Je pense d'ailleurs qu'elles ne sont pas ultra éclatantes, justement parce qu'ils ont opté sans doute pour ce revêtement mat qui fait sans doute perdre un petit peu d'éclat. Mais ça passe. Ça fait le job. Voilà, c'est des écrans d'appoint. Hein. 80 €. Voilà. Apparemment vendu en prix normal 120 €. Moins 5% pour ce Prime Day. Voilà, dites-moi vous si c'est un truc qui vous chauffe ou pas. Le lien d'achat est en bas dans la description. Allez, on continue en avant cette fois-ci. Je vais vous montrer donc Goovy. Si vous voulez en savoir un peu plus sur des produits de cette marque-là, je crois savoir que David Nougara a quelques vidéos où il a pu les tester. Et là, on est sur des rubans LED. Par contre, gros bémol. Attention, accrochez-vous. J'ai vu un truc. Il faut que je vous le retrouve. Ah oui, c'est là, dans la description, enfin dans la fiche. Attention, hein, classe énergétique G. J'ai jamais vu ça, moi. De mon côté, voilà, classe énergétique G, ça consomme, hein, ça consomme sévèrement. Voilà, sinon, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. C'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Si vous voulez faire le gamer kéké ou le youtubeur comme moi, avec tout plein de petites lumières, c'est le genre de truc qui a l'air plutôt sympa. Et Goovy a l'air d'être une plutôt bonne alternative, on va dire, à ceux qui ne peuvent pas se permettre d'acheter du Philips Hue. Voilà, c'est une des. Voilà. Si vous avez le budget Philips Hue, je pense que c'est les meilleurs dans leur domaine. Moi, j'ai du Xiaomi, parce que voilà, pareil, pas le budget pour les Philips Hue qui coûtent vraiment très cher. J'ai quelques rubans LED là-haut, c'est carrément une autre marque et autre. Mais voilà, si vous voulez un petit peu habiller vos intérieurs ou pour une pièce, pensez bien quand même qu'il va y avoir du câble. Ça a l'air très sympa comme ça, hein, et c'est bien filmé, hein, mais il y a du câble qui va traîner. Vous voyez, ici, par exemple, gardez bien en tête ça. Hein. C'est-à-dire quand vous allez les installer, il faut savoir qu'il faut faire disparaître ce genre de choses, ou en tout cas, il faut les rendre les plus discrets possibles. Donc voilà, et ici, on a carrément une vidéo qui nous permet de nous montrer comment les installer. Ça tient par adhésif. À voir aussi sur la durée, espérons que les adhésifs soient bons pour que les attaches fonctionnent bien. Mais Goovy, moi perso, tu vois, c'est une marque sur laquelle voilà, j'aurais bien testé les produits. Voilà. J'aurais bien testé. J'en ai vu des bons retours. J'en ai souvent vu des bons retours. Et là, ici, 234 évaluations. Les avis ont l'air plutôt bons. Je vais juste voir ce qu'on nous dit justement un peu plus bas. On peut y aller ou pas? Ah mince. Attendez, je suis sur la boutique. Je reviens. Hop. Donc, pour les très bien, c'est très bien. Je vous mets une vidéo ici. Ça a l'air quand même puissant. Alors, classe énergétique G, c'est les nouvelles classes et plus les classes AA++++++. Rien d'inquiétant. Ok, bah écoute, très bien, Guillaume. Tu fais bien de me le dire. Il faudra qu'on en parle. Merci pour les bits, monsieur VG. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. 7h23. Ouh là là, je voulais avancer parce que je voulais pas finir trop tard. Et il commence à se faire un peu faim. Pas vous mentir. Voilà. Je voulais juste voir un commentaire négatif aussi par souci de parité. HS au bout de 2 jours. Se décolle toutes les 10 minutes. Ça, c'est un peu ce que je pense qui peut arriver. Pensez bien peut-être à changer peut-être les adhésifs pour des trucs un peu plus costauds si vous avez d'autres références pour la partie adhésive. N'a fonctionné que 8 heures. Alors, il y a des gens vraiment qui n'ont pas eu de chance. Il faudra voir si a fonctionné 2 jours. Voilà. Faudra voir un petit peu, mais globalement, ça reste positif sur 78% des choses, des commentaires en général. On va juste voir un petit dernier pour voir comment ça rend. Ok. Bon, on n'a pas le droit à la HD dans la vidéo, hein, désolé. Amazon n'est pas très HD. Ah, voilà, ça y est. Ça, c'est un petit peu... Ok, ça peut être sympa. Allez, suivant. On attaque, on continue. SanDisk, disque dur externe 4 Tera, 258 €, avec des performances qui peuvent aller jusqu'à 1 giga par seconde et 1 giga en lecture et en écriture. Donc, résistance à la poussière, à l'eau, IP65. Voilà, donc là, très clairement, vous achetez vraiment le disque presque plus pour le côté tout-terrain, on va dire, que pour vraiment les performances et autres. Voilà, il est à moins 63 €. Voilà, je ne sais pas s'il y a une clientèle qui a besoin de ce genre de choses, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà. C'est vraiment le disque dur pour baroudeur, pour les personnes qui carrément font du traitement de photos en pleine nature. Tech versus Wild. Voilà, on y est. Chiffrement 256 bits, voilà, donc il y a pas mal aussi de suites logicielles qui sont proposées pour pouvoir chiffrer les données. Donc voilà, c'est un certain prix. À la base, apparemment, c'est censé être vendu 704 €. Du coup, voilà. Et il y a Guillaume qui nous dit très bon ce SSD. Voilà. Guillaume qui nous dit Canard PC a comparé tous les éclairages Philips Hue, top mais cher, bon rapport qualité-prix, Ikea, ouais, exactement, les Tat Free, ouais, exactement. J'en ai entendu aussi du bien. Je les ai pas testés par moi-même, mais j'en ai entendu un peu du bien de ce que proposait Ikea et c'est en plus compatible avec pas mal de normes. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. On retourne du côté de chez Goovy et là c'est pour faire un effet Ambilight sur vos moniteurs, vos télés. Ici c'est pour des téléviseurs qui vont de 55 à 65 pouces. Encore une fois, je n'ai pas testé, mais allez voir David, je crois qu'il a testé les produits. Et c'était plutôt pas mal. Je fais aussi une petite dédicace à mon camarade Alex Le Cool Tech aussi, qui en a testé quelques-uns pour des écrans de PC. Et en général, ça rend plutôt bien. Alors, on va pas se taper la démo, machin. On va se taper la petite petite vidéo promotionnelle. À savoir que oui, il va falloir mettre donc ce petit objet-là qu'on va rajouter au-dessus de la télé qui va avoir 2 caméras pour capter les couleurs. Sachant que ce genre de procédé, c'est un peu moins efficace, par exemple, qu'une Ambilight, parce que en fait, il y a souvent un tout petit peu de latence. Mais en général, ça va. Ça reste quand même très réactif. Et en général, ça rend plutôt bien. Regardez, c'est en train de changer. Là, il y a quelqu'un qui nous fait une petite démo en direct. Et c'est une très bonne solution pour ceux qui... ça fonctionne bien, ça va. Eh ben, écoute, Alan, merci pour cette précision. Moi, typiquement, le Ambilight, c'est un truc qui me fait un peu rêver. J'ai une vieille télé LG, mais que j'aime beaucoup d'amour parce qu'elle est 3D. C'est une des dernières 3D OLED qui existait à l'époque quand je les ai pris. Quand je l'ai pris, cette télé, donc j'en suis vraiment très attaché. Et j'adorerais lui mettre ce genre de système-là. Voilà. Après, j'ai jamais sauté le pas. Voyons voir combien ça coûte. En vrai, voilà, moi, ce genre de produit, je serais client. Je suis potentiellement client. 94,95 €.
Moi, je vous le dis, pour l'instant, voilà, je ne m'achète rien. Voilà, pour l'instant, je vais attendre de gagner de l'argent avant d'en dépenser. Voilà, pour l'instant, on n'y est pas encore. On y travaille. Le seul truc que j'ai acheté, c'est le Quest 3S, mais du coup, c'est pour la chaîne. Voilà, c'est le budget de l'entreprise et c'est pas du tout de l'argent personnel. Voilà, mais c'est plutôt sympa. Plutôt sympa. Ça, ce genre de truc, voilà. S'il y a quelqu'un de ma famille qui regarde ça pour Noël, je suis preneur. Après, en vrai, c'est vrai qu'on l'allume pas souvent notre télé du salon. Allez, on continue, on avance. Je suis un petit peu en retard, moi je voudrais terminer. Une carte mère, on était dans les composants PC et là on a une carte mère Asus TUF Gaming Z 790 Plus qui est plutôt une carte mère Intel ici. Et donc vous allez pouvoir mettre eh bien, les processeurs de la gamme Intel. Qu'est-ce qu'on a de très intéressant à dire? Qu'il y a des emplacements PCI Express 5.0, il y a du 4.0, on a des USB 3.2, de l'USB-C, du Thunderbolt 4, de l'USB 4. Très bizarre ça. Pas vraiment grand-chose à dire de plus. Si, Wi-Fi 6E, pardon, quand même, important. Donc voilà, il y a le Wi-Fi 6 et donc il y a aussi forcément le Bluetooth quand il y a le Wi-Fi. Je l'ai peut-être dit d'ailleurs, ou pas. Le port, j'imagine que ça doit être, j'espère, du... Ah, c'est du 2,5 gigas pour le port Ethernet. Voilà, donc voilà. Processeur Intel de 13e et 12e génération hein, pour les personnes qui ne sont pas forcément des grands connaisseurs. Attention à l'acheter. Achetez pas des processeurs, achetez pas cette carte mère si vous gardez votre vieux processeur de génération 10 ou 11. Hein. Donc faites très attention. Voilà. On peut monter jusqu'à 128 Go de RAM. On a un petit moins 22% dessus. Elle est à 250 euros, on va dire, et elle passe à 194 euros. Donc voilà, ça peut être intéressant pour les personnes qui cherchent une nouvelle carte mère ou qui sont en train de monter voilà, carrément une nouvelle config et faire un peu des économies sur cette carte mère-là pour s'acheter une carte graphique plus puissante, par exemple. Allez, on continue en avance. SSD encore, cette fois-ci d'une gamme un peu moins chère que celle qu'on a vue avant. C'est la SN 770. Donc du coup, c'est des SSD qui sont plutôt axés pour le gaming, voilà, avec des grosses performances. Ici, on est sur le 2 Tera aussi. Vitesse de lecture séquentielle très élevée de 5150 millioctets par seconde. On ne nous a pas parlé d'écriture. Interface PCI Express Gen 4.2. Donc voilà, je connaissais la Gen 4, mais je ne savais pas qu'ils avaient fait une Gen 4.2. Et aussi une suite logicielle aussi également pour gérer l'état du SSD, le mettre à jour, faire des tests de performance si besoin. Bref, tout un tas de choses. Si je regarde, j'ai vu 17 000 évaluations. Très positif, 82% de positif, 3% voilà, de négatif. Donc voilà, je pense que globalement un peu tout est dit. Voilà, vous avez ici donc les résultats, que ce soit en lecture ici et en écriture ici. Donc ici, je pense que c'est pour tout ce qui est gros fichiers, si je ne dis pas de bêtises, et après c'est plus pour des petits fichiers. Voilà, n'hésitez pas à me dire si je dis une bêtise, hein, parce que je ne suis pas le plus grand des experts des benchmarks. Voilà. Bref, on continue, on avance. Cette fois-ci, je me retourne vers Matt. Je ne sais pas s'il est encore là, mais j'ai pensé à lui encore une fois. Il y a Belkin qui propose un étui pour iPad avec support magnétique. Les claviers est rétro-éclairé. Ça, c'est plutôt cool. Il a ce fameux système voilà, compatible, support aimanté. Donc ça, c'est vraiment très cool.
À voir si ça fonctionne bien. On a un pavé tactile multipoint. Donc oui, on l'a vu ça, clavier Bluetooth rétroéclairé avec des touches multimédia aussi pour plein de petits raccourcis, j'imagine. Donc si vous avez le pencil, parfait, c'est pensé pour. Ça marche bien, mais ça semble voilà, plutôt logique. Et grande autonomie, on nous parle d'une batterie de 600 mAh pour la partie clavier. C'est pour ça. C'est vraiment. Ça n'a pas besoin d'avoir une batterie démesurée pour ce type de produit. Voilà les dimensions et le poids du produit. On y est. Tac. C'est donc compatible pour les iPad Air M2 11 pouces, 10,9 pouces, pardon, et les iPad Pro de 11 pouces. Voilà. Attention, si vous avez un iPad plus grand, ce n'est pas le modèle qui va bien. Pour le modèle qui va un peu plus grand, il est là, mais là, lui, ah si, il est quand même soldé à moins 35%. On nous dit 129 € au lieu de 199 €, de 200 €. Il est à 130 €. Un petit moins 35% également si vous avez des iPad Air de 13 pouces et des iPad Pro 12,9 pouces. Voilà. Plutôt sympa. Belkin, c'est vraiment une marque aussi que j'aime beaucoup, moi. Très clairement, les accessoires, les produits Belkin, c'est des produits généralement professionnels. C'est plutôt quali. Voilà. On regarde un petit peu ce qu'on a pu voir. Je regarde si on voit des choses. On a les touches multimédia ici, hein, donc qui nous permettent de revenir sur la page d'accueil, de faire play, de verrouiller ou de déverrouiller l'iPad. J'aurais dit verrouiller, moi, j'imagine. Le volume et le dernier, je ne sais pas ce que c'est. Si tu as une idée, Matt, si tu es dans le coin, je suis preneur si tu arrives à savoir de quoi. Ah, c'est le rétroéclairage, je suis bête. Rétroéclairage du clavier. On peut l'allumer ou l'éteindre. C'est bête. Je dis, voilà. Fonction auto-réveil, là, vous savez, quand vous ouvrez le cover, l'écran s'allume automatiquement. Très, très cool. Elle est très, très cool, cette cover. Suivant, encore une cover, mais cette fois-ci différente et qui vient d'une marque qu'on connaît bien, Logitech aussi également. Eh ben écoute, très bonne soirée à toi aussi, Matt. De toute façon, on a bientôt terminé. On avance. Donc, une cover iPad pour les iPads de 10e génération, pardon, je vais y arriver, qui semble avoir été pensé pour la partie voilà, baroudeur, voilà, qui est capable d'encaisser les chutes et aussi également de prendre l'eau sur la partie du clavier. Je vais voir si elle a une IP quelque chose. Voilà, elle est ajustable aussi également pour pouvoir s'adapter à n'importe quelle situation, entre guillemets. Comme on le voit ici, ils font la cuisine, le clavier, il est en dessous. Voilà. Apparemment aussi, je pense que quand il se met de côté, quand on le retourne, il est bien fixé à l'arrière. Et surtout, à mon avis, le clavier est désactivé. Les touches ne vont pas venir poser quelques soucis. Vous avez ici toute la gamme. Donc nous, on est sur la gamme Rugged Folio. Merci beaucoup, Matin, d'être venu. Tac. Et vous avez ici, voilà, le reste. Je pense qu'on a un peu tout dit. Moins 13%, 130 € aussi pour ce produit qui coûte à la base 150 €. Petite ristourne de moins 13%. Et après, vous avez d'autres modèles ici en combo touch aussi également. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Enfin, en tout cas, ils ont la même promo. Ils sont au même prix et ils ont la même promo. Et la version Slim, sans doute moins chère, bien entendu, qui était vendue 120 € et qui est proposée à moins 26% à 90 €. Voilà. Plutôt sympa. Voilà, on voit un petit peu à quoi ressemble le produit. Vous le voyez, hein, par contre, ici, pas de rétroéclairage. Voilà, pour bien protéger son iPad de 10e génération.
Les photos, ça donne ça. C'est propre. C'est bien. Ça fait le taf. Allez, je vous propose qu'on aille sur un sujet carrément différent. On arrive bientôt à la fin. On arrive sur un combo volant, volant, oui, bien sûr, pour PlayStation, PlayStation 5, PlayStation 4 et PC. Il est proposé à 140 € au lieu de 155 €, donc moins 10%. Voilà. Rames connaissait pas spécialement ce modèle-là. Il me semble qu'il m'avait parlé du Trustmaster T150 et que là, on est sur le T128, mais qui apparemment, voilà, Trustmaster, bah, c'est du bon matos en général. On va regarder rapidement à quoi ça ressemble sur la petite vidéo. Ah, carrément, le mec dans un garage. Il s'enferme, bam, retour de force immersif. Ah, c'est avec un casque VR qu'il faut faire ça, cher ami. T'es dans le passé. Tu vis dans le passé. Non, mais voilà. Faut pas vivre dans le passé. Et oui, il y a un combo volant pédalier, hein, j'ai oublié de le dire. Donc voilà. Plutôt cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Retour de force immersive. Design véloce et polyvalent. Il y a plusieurs boutons, hein, pour s'adapter vraiment. Je sais plus, je crois qu'il y a 16 boutons de ce que j'avais lu en préparant pour s'adapter à n'importe quelle voilà, situation. Tac, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors là, c'est vraiment le pommeau de vitesse. Comment le faire marcher? Ah oui, c'est parce qu'il ne sait pas la personne poser une question, pardon. Attendez, bougez pas. Écoutez, ça a l'air plutôt content à 70%. 4 étoiles. On va voir les 4 étoiles. C'est plutôt bien en général. Bonne boîte, mais un peu cher pour les matériaux utilisés. Il devrait coûter 50 € max. Ah oui. C'est pas. Bon, moi, j'aimerais bien qu'il coûte 50 €. Je pense que moi-même, je me laisserais tenter, hein. C'est le genre de produit que souvent je regarde. Je me dis, ah, est-ce que je ferais pas avec un VR et tout. Et au final, je me dis que je n'ai pas le temps de jouer et que je ne jouerai pas suffisamment. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il faut clairement l'utiliser avec un casque. On est bien d'accord. On est bien d'accord. On est tout à fait d'accord. Je sais plus, j'avais lu des trucs sur ce casque, sur ce truc-là. Et... Alors, il y a des... Ah oui, retour de force immersif. On peut ressentir donc les sensations de vitesse, de surface, les chocs et les pertes d'adhérence. On a ensuite des voyants LED de régime moteur pour optimiser le passage des rapports, palette de vitesse magnétique, technologie brevetée Hertz pour une réactivité instantanée et un ressenti clair à l'activation, design incluant 13 boutons et non pas 16. Voilà, c'était ça que je voulais vérifier. J'avais peur de vous dire une bêtise, ouais. Adapté à tous les styles de véhicules et de jeux. Fixation rapide et adaptée au bureau et table jusqu'à 5,5 cm d'épaisseur. C'est un critère à bien prendre en compte. Pédalier mécanique, technologie brevetée Hertz pour une précision 12 bits qui ne faiblit pas dans le temps. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, cette précision 12 bits. Voilà, m'en demandez pas plus. Et technologie Hybrid Drive, nouvelle génération permettant un gain de puissance de 20% par rapport aux autres volants hybrides Trustmaster et dont la série T150 dont me parlait Rames, qui avait l'air de me dire que c'était des bons produits. Donc voilà. Plutôt cool. Allez, le prix normal ici affiché, il serait de 184 €, 185. Donc voilà, petite ristourne par rapport au prix le plus bas, comme je vous l'ai dit, qui était de 155 €. Il passe à 140 €. Allez, je vous rappelle, hein, tous les liens sont en bas dans la description si vous voulez acheter et soutenir la chaîne. Voilà, s'il y a des produits qui vous titillent, ou en tout cas, voilà, vous pouvez aller juste lancer un lien dans la description s'il y a des produits qui ne vous intéressent pas du tout dans la sélection que j'ai faite pour vous. Mais vous pouvez comme ça après faire d'autres achats et vous soutenez la chaîne. Merci à ceux qui y penseront. Allez, on continue. Et là, je voulais vous montrer ce petit module. Et je pense à qui nous dit ça? Qui c'est qui avait sa Lenovo Go? Tac, tac, tac. La Lenovo Go. Qui c'est qui m'en a parlé de la Lenovo Go? Je suis fatigué, je crois que c'est pas tueur.
Tac, tac, tac. Bon, bah, je sais plus. Cette fois-ci, ouais, on dirait un radar. Non, non, mais en fait, c'est un dongle USB-C qui vient se plugger donc ici sur la ROG Ally et qui vient donc donner plus de ports, du port USB 3 pour aller brancher par exemple des disques durs pour vos jeux et un port USB-C qui est plutôt là, on va dire, pour de l'échange de data, mais aussi qui sera là aussi pour vous aider à alimenter votre console si besoin. Et donc, vous avez deux ports USB 3 ensuite. Vous pouvez comme ça ajouter soit des clés USB, soit pourquoi pas même des lecteurs de cartes SD. Si vous avez... Après, à mon avis, les lecteurs de cartes SD en lecture, écriture, Mathieu, t'es un peu teubé là. Mais bref, voilà, si vous avez des SSD à mettre juste derrière votre console. Et ouais, c'était. Voilà, j'ai déjà un hub, mais voilà à quoi ressemble celui-ci. Il est à 18 € et on peut le toucher à 17 € en cliquant sur le coupon qui est juste là. Bam, ça va vous mettre 5% supplémentaire. On va voir à quoi ça ressemble. C'est plutôt sympa. Ah là là, le son. Le son. Donc voilà à quoi ça ressemble sur la console. C'est super pratique. Voilà. Ici, je pense que c'est pour alimenter. Il est vraiment pensé pour la roguelike, hein, donc peut-être voilà. Pas à voir si ça fonctionne sur d'autres consoles, mais voilà, soyez pas non plus trop. Et il peut délivrer jusqu'à 30 watts turbo mode. Ok. Pour pouvoir faire en sorte que la console puisse continuer à être en mode. Elle peut envoyer pleine balle toutes les performances. Il a ce qu'il faut. Et honnêtement, Sabrent, si vous ne connaissez pas, moi, c'est une marque que j'affectionne beaucoup. Jamais fait quoi que ce soit avec eux de manière professionnelle. Je suis là vraiment en tant que consommateur, c'est j'utilise. Et pourquoi je vous parlais de ce petit boîtier-là? Je l'ai sorti à la base avant la préparation de ce live parce que j'utilise leurs produits. Ils ont des SSD aussi que j'aime beaucoup. Ils font pas mal de petits produits et Sabrent, moi, c'est une marque. Si je la vois passer, que je dois acheter un produit et que le produit est de marque Sabrent, et ben pour l'instant, j'ai été toujours convaincu que ce soit des SSD. J'ai un SSD Sabrent qui doit être dans ma machine de mémoire. J'ai le petit boîtier ici que j'ai acheté pour le SSD qui est de très bonne facture, du métal, très costaud, qui s'ouvre facilement, bien pensé, bien foutu. Non, vraiment, Sabrent, allez-y. Hein. Si vous ne connaissez pas cette marque, c'est vraiment, vraiment très bien. C'est typiquement le genre de marque, si un jour on sera amené à discuter avec eux, je serais ravi de travailler parce que en tant que consommateur, c'est pour l'instant, les produits que j'ai testés ne m'ont jamais déçu. Voilà, je vous le dis vraiment en toute transparence. Voilà. Si d'ailleurs il y a d'autres personnes qui ont testé cette marque et qui veulent confirmer ou infirmer ce que je dis, qui veulent confirmer ce que je dis par rapport à cette marque-là, n'hésitez pas. Et Alan qui me dit, je connaissais pas du tout cette marque. Bon, ça, franchement, c'est du très bon rapport qualité-prix, je trouve. Très très bon. Je l'ai découvert un peu par hasard et parce que j'avais un SSD et j'avais été voir un peu des tests et j'en ai lu beaucoup de bien. Donc voilà. On termine par deux petites news, deux petits deals. Donc on a le Samsung Galaxy A25 5G, 6 Go de RAM plus 128 Go de stockage, version internationale en light blue à 174 € au lieu de 184 €. À base, le prix conseillé était à 289 €. Donc, ils nous disent qu'ils nous font un moins 40% en plus par rapport au prix bas qui est vu, et ben, moins 5% en plus supplémentaire. Le niveau de réparabilité, 8,4 sur 10, ce qui est plutôt bien. Et là, on nous dit que le prix normal est plutôt aux alentours des 215 €. Et là, avec l'offre éclair, il y en a 10% qui ont été déjà vendus. Voilà. Donc, si vous cherchez un téléphone entrée de gamme sans vous ruiner, il y a cette offre qui vous est proposée. Il a un écran quand même Super AMOLED de 6,5 pouces, 120 Hz, un triple capteur photo, un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique. Ça, souvent, c'est quand même des petites caractéristiques intéressantes. Salut Grégory, tu n'as pas parlé des lunettes X-Real. Non, il y a un deal dessus?
Je vais regarder. Pour le prix, ça va, tueur qui nous dit. Guillaume aussi confirme que apparemment, pour ce prix-là aussi, ils me disent que c'est pas mal aussi. J'attends aussi Alan, le verdict d'Alan, qui va sans doute nous confirmer ou pas, lui, ce qu'il en pense. Par contre, voilà, c'est puissant, mais sans non plus être un foudre de guerre. C'est un Exynos qui a dedans. Je voulais voir s'il y avait plus de caractéristiques techniques. On est sur un écran donc Full HD et plus. Taux de rafraîchissement 120 Hz de l'écran. Et j'ai de l'Android 14 et j'ai pas forcément son Exynos. Je vais aller voir parce que je le connais pas de tête. Voilà, ça c'est le genre de produit aussi qu'on a malheureusement pas pu tester sur la chaîne. Mais là, les Galaxy A, ça aurait été cool de pouvoir un jour en tester un. Alors, on nous dit quoi? Sur Antutu, c'est du 480 000 points pour les connaisseurs. Et on est sur un Exynos 1280. 1280 sur le site Kimoville que j'aime bien regarder. On nous dit que c'est pas mal. La batterie, l'autonomie semble être dans les bons points. La connectivité, pareil. Par contre, design et matériaux, voilà, c'est du plastique. C'est pas le plus élégant. Il a quand même des bords qui sont quand même assez épais. Sachant qu'à mon avis, du côté de la concurrence, chez un Xiaomi ou autre, bon, là-dessus, on aura peut-être des bordures qui seront plus fines. Et aussi, on nous dit qu'est-ce qu'on nous dit? La partie photo est moyenne. Et la puissance aussi également est moyenne. Voilà. Alors, est-ce qu'on a eu des nouvelles de Alan aussi également que j'attends sur ce sujet-là? Alors, tac, passion smartphone. T'as vu le Note 13 Pro 5G à 169 €? Non, pas vu, parce qu'il n'y était pas au moment où j'ai dû le faire. On va juste regarder rapidement, parce que sinon, je vais passer la soirée dessus. Et je voudrais aller voir si du côté, comme disait Grégory, il y a les X-Reel, mais juste pour aller jeter un œil. Et on arrêtera là-dessus, puisque voilà. Note 13 Pro 5G. Qui en offre Prime Day? Et tu m'as dit qu'il est à 169 €. Je ne l'ai pas. Je ne le vois pas. Bon, en tout cas, on ira le glisser du côté de Discord, si besoin. Il y a aussi une offre là, ici, pour le Redmi Note 13 Pro 5G 12 Go plus 512 Go. C'est peut-être là-dessus que je vais le trouver. Ici, il est à 350 € au lieu des 370 €, moins 5%. C'est pas une dinguerie. Et après, est-ce que c'est plutôt par là qu'il faut aller voir? Non, attends, pardon, c'est là. Excusez-moi. Hop. J'ai un moins 12% ici. Je regarde s'il n'y a pas un petit code promo qui fait que... Est-ce que c'est un coloris en particulier? Et là, c'est la version 4G en plus. C'est même pas la 5G. Pardon, je regarde. Je recheck. Je regarde ici. Bah, je suis peut-être passé à côté. Un Poco F6 Pro à 219 € aussi. Ok. Et ben écoute, très très cool. Vous pouvez essayer d'aller les trouver parce que sinon je vais passer ma soirée. Et voilà. Je veux juste voir si X-Reel fait partie des promos flash. Ici, tac. Est-ce que je peux faire une recherche? Parce que c'est dommage, mais après, est-ce que l'offre n'est pas déjà terminée? Je pense pas. Parce que j'ai l'impression que il y a la durée, mais il y a aussi, j'ai l'impression, les stocks disponibles. On le voit ici, regardez, 29% déjà vendus, 35%. Donc, si tout le monde s'est jeté dessus, il y a des chances qu'il y soit déjà plus. Je vais aller voir juste pour le X-Reel, pour les lunettes, qui sont là. Ok, d'accord. Les X-Reel R2, donc, qui sont à moins 15% vendus au lieu de 399 €. Ils sont vendus 339 €.
Voilà, une petite économie de 60 €, c'est pas mal. Donc là, c'est si vous avez envie de tester tout ce qui est technologie immersive. Je vais voir si je peux vous montrer quand même, voilà, un petit peu à quoi ça ressemble rapidement, parce que tout le monde n'est pas censé connaître. Voilà, vous avez la possibilité d'avoir un écran déporté, voilà, de très grande facture, voilà. Et l'écran peut vous suivre. Si vous tournez la tête et tout ça, l'écran vous suit. Et X-Wheel, c'est plutôt pas mal en termes de marque, c'est plutôt sympa. Voilà. X-Wheel, donc les R2, donc, qui sont des lunettes qui projettent de l'affichage et qui ont aussi la possibilité d'avoir leur propre... Attendez, hop, je vous montre. Leur propre aussi OS. Mais voilà, en général, c'est plutôt pour ce genre de choses-là qu'on va l'utiliser. On va déporter l'affichage de son smartphone, de sa console. Voilà. Plutôt sympa. Et je terminerai donc rapidement par cette petite station d'accueil. Alors moi, je préfère le gris, mais il y a une version dorée, hein, si vous voulez un côté un peu plus bling-bling. Ce genre de choses, ça rend toujours service. Moi, j'en ai un qui est branché là actuellement et qui fait ce type de choses avec un port Ethernet, lecteur de carte SD, micro SD, des ports USB en pagaille, en veux-tu, en voilà. Il est capable de faire du 100 watts en power delivery. Il a du giga en Ethernet. Il y a de l'USB 2, il y a de l'USB 3. Il y a même une prise pour l'audio, si vous voulez brancher, si vous n'avez pas de port jack 3.5, pour brancher un casque, des écouteurs, un casque micro, etc. Il est compatible Windows et Mac OS et il est vendu à moins 50%. C'est incroyable, mesdames et messieurs. Voilà, à 27,50 € au lieu des 55 €. Et c'est vrai que c'est le genre de produit qui est quand même assez cher, je trouve. Moi, je trouve que ça devrait être le prix normal, mais c'est vrai qu'on les voit souvent à des prix un peu élevés. Voilà. Après, je connais pas cette marque-là. Attention, allez bien quand même regarder au niveau des commentaires. Ici, il a l'air d'être très très bien noté quand même. Mais il y a des fois des gens qui déchantent un petit peu. Comme il y en a un qui nous dit la station d'accueil Wavelink présente un design élégant et robuste. Son boîtier en aluminium brossé est non seulement esthétique mais également durable et compact. Machin, bon, on s'en fiche. C'est quoi ton problème? Fonctionne parfaitement avec un appareil Android, mais ne fonctionnera malheureusement pas sur mon ordinateur, un Aorus 15 pouces, alors que d'autres hubs USB fonctionnent parfaitement. Apparemment, lui se plaint au niveau Windows. Voilà. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Là, il nous montre, voilà. J'ai cru que c'était un mini CD, là, pour, vous savez, pour les drivers, comme il y avait des fois à l'époque. Pas mal. Voilà, on voit un petit peu la taille du câble. Bon, c'est très sommaire, hein, comme produit, on va pas se mentir. 2 ports HDMI, 2 ports DisplayPort. Après, c'est souvent que plus vous branchez de choses, plus à un bout d'un moment, on déchante un petit peu. Voilà, donc allez bien voir un petit peu les tests. Mais c'est le genre de produit un peu indispensable qui peut dépanner, surtout si vous utilisez du PC portable. Voilà. Alors, il y a Guillaume qui nous dit éviter Orico. Les bonnes marques de hub, d'après mes tests, d'après mes modestes tests, c'est Novun, Ugreen et Anker. Bah, ça, je suis d'accord avec toi. Moi, j'en ai un. C'est quoi comme marque? Je vais te dire. Celui que j'utilise, qui se débrouille pas trop mal. Ah, il n'y a pas de marque, c'est un C qui est allumé. J'ai peur de trop y toucher et de débrancher un truc. Ah, si, c'est un. Waouh, Ivanki. Ivanki, le mien. Voilà. Donc, il fonctionne. Il fonctionne pas trop mal. Après, souvent, ça commence à arrêter de fonctionner quand on branche trop de trucs. On perd j'ai l'impression des fois des petites fonctionnalités à droite et à gauche sur certains de ces produits-là. Voilà. Donc, mais le prix est intéressant, même si, encore une fois, pour moi, ça devrait être le prix de base. Ça devrait être son prix. Allez, voilà, ça a été très long quand même, mine de rien.
Voilà les gens, vous avez ma sélection de Prime fouinée à droite à gauche. Il y en reste sans doute encore plein. Il y en a peut-être des encore mieux, des choses qui correspondront un peu plus, encore une fois, à vos besoins, à vos attentes. Attention, franchement, faites attention à votre budget. Voilà, c'est souvent alléchant des fois ce genre d'offre. Mais les temps ne sont pas toujours très simples. Donc, essayez de maîtriser vos achats. Tombez pas dans l'hyperconsommation. Un achat réfléchi, ça doit répondre à un de vos besoins. Et c'est le plus important. Encore une fois, si vous voulez supporter la chaîne, eh ben, il suffit d'aller dans un des liens en bas ci-dessous. Soit pour le produit que vous avez vu parmi la sélection, et donc du coup, bah, ça va contribuer, soit d'ailleurs, vous pouvez l'ouvrir et aller chercher carrément un autre produit, et bah, ça marchera quand même. Par contre, il faut vraiment utiliser un navigateur, que ce soit un navigateur web mobile ou un navigateur web PC, pour que ça fonctionne. Voilà. N'hésitez pas hein, vraiment aussi à venir de demander, comme le dit Guillaume, des liens d'affiliation si vous le souhaitez directement dans le Discord. Il y a un lien d'invitation du Discord qui est juste en bas. J'espère que cette petite sélection vous aura plu. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à présent pour ce petit live quand même de 2 heures. C'était quand même très long. J'espère que ça vous a plu et que mine de rien, vous avez passé un agréable moment parce que voilà, j'aime pas faire trop les choses freestyle et autres. La chaîne, hein, elle n'a pas vocation à être une chaîne de téléachat. Là, c'est vraiment parce que aussi il faut que la chaîne trouve des petits leviers de croissance économique. On va pas se mentir. Je suis complètement transparent avec vous avec ça, mais pas au détriment de vous, quoi. Donc, c'est vraiment, voilà. Merci encore à Batix, voilà, d'avoir fait cette sélection. C'est une partie, il y a une partie c'est un abonné qui l'a fait. Moi, j'ai complété derrière avec d'autres offres qu'on a été fouinées ensemble. Donc, merci beaucoup. Merci à tous. Merci à Guillaume également pour son soutien constant à la chaîne. Merci à Tueur aussi d'avoir été là également. Alan aussi, très, très, très gros soutien. Voilà, Tueur aussi, tout le monde, voilà, tous ceux qui ont été là. N'oubliez pas le petit pouce, le petit commentaire à la fin pour aider cette petite vidéo à se référencer. On se dit à très vite, nous à très bientôt hein, pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Restez connectés parce qu'il y a pas mal de choses qui arrivent. Et à très bientôt à tous. Prenez soin de vous, très bonne soirée et bons achats si vous avez la possibilité de faire quelques petits achats, vous faire plaisir, toujours de manière plaisir et utile. Bye tout le monde.